messieurs, bonjour à tous et bienvenue pour la première du mobile de cette saison fabuleuse. On est toujours évidemment en 2021, ça n'a pas bougé, on revient de vacances. J'ai Zébron, frère, t'es mal le crâne. Hop, t'as vu ça? Bah, c'est la lumière qui est là-bas. Elle reflète très très vite. À ma gauche, mes frères de sang, si je puis me permettre. Nous avons Maxildan et Jumpé, exceptionnellement Jumpé de ce côté aujourd'hui, parce que bon, on a un invité qui va copier au niveau capillaire depuis quelques temps aussi, notre ami Pépé qui est venu géchard comme une bête, et il va nous présenter un peu tout ça juste après. Comment ils vont ceci-cela là? Alors moi ça va, mais je me demande à quoi sert, pourquoi il a un aquarium à côté de lui. Je veux dire, c'est... Moi, ça n'a rien ni de tech ni de mobile. C'est là que tu te trompes. C'est là que tu te trompes. Je ne me suis pas spoil. J'ai hâte que tu me prouves. Je ne me suis pas spoil. J'ai caché volontairement dans le runner tous les assets que tu as pu mettre. D'ailleurs, il faut savoir qu'il s'est même fait livrer. Il y a 1 heure de ça par coursier. Encore une petite dinguerie. Enfin bref. Il va nous régaler. Pépé, ça c'est le Pépé, on l'attend. D'ailleurs, Pépé qui à chaque fois inaugure la première de la saison. Je vous porte malchance, je suis ravi. Bonjour. Non, je suis ravi d'être là. Je suis avec. C'est une des émissions qui a la plus grande durée de vie, donc a priori c'est que ça va. C'est que tu es notre totem d'immunité, je pense. Tu es notre Denis Brognard. Bon, évidemment, vous avez pu le voir. On a changé un peu l'ADA. C'est magnifique. Enfin, on a changé, je dis ça, moi j'ai rien branlé, mais ça, l'ADA a été changé et c'est magnifique, c'est beau, regardez-moi ça. C'est champêtre. Franchement, on peut caresser les touffes. Regardez la très belle épée, vous en pensez quoi le chat? J'espère que ça vous plaît. On a utilisé tout ce qu'il faut utiliser sur le plateau. Bien sûr, on a toujours Chloé, malheureusement. Bon, c'est pas. On peut pas tout avoir, évidemment. Voilà, ça commence la saison. Bon, Max et June, comment ils vont ceux-là? Bah écoute, ça va super bien. C'est la rentrée, bordel. Ça fait plaisir. On a le mobile, on a Pépé qui va nous parler de toute l'actu tech. Et en plus, on a nos summon sessions. J'allais dire, moi, ça va très bien parce qu'aujourd'hui, je vais rien ouvrir et je vais me délecter de votre déception. Aujourd'hui, si on n'a rien, c'est nous qui allons t'ouvrir. Donc ta gueule. On va t'attendre avec un cric à la sortie. Ça a beaucoup joué un petit peu sur mobile pendant ce mois de vacances. En début de vacances, j'ai pas mal joué parce qu'en fait, j'ai direct attaqué mes devoirs. Tu vois, dès que je commençais à arrêter de bosser, bam, j'ai joué. Après, un petit peu moins vers la fin parce que pareil, quand tu commences à reprendre, j'avais autre chose à foutre. Mais par contre, j'ai bien avancé et il y a un truc que j'ai pas compris. Va falloir m'expliquer. Ok, on en parlera juste après. Mon cher Max, pas de panique. Jumpé, ça a bossé, dispo, moi aussi. Ça a bossé pendant les vacances. Alors, pendant les vacances où on était à l'étranger, non, mais après, entre-temps, oui. C'est vrai qu'on est partis ensemble, quoi. C'est vrai qu'on est des frères. Putain, main dans la main, c'était parfait. Et mais maintenant, écoute, j'ai pas mal bossé. Il y a pas mal de news en fait sur ce mois de soir. Et surtout, la grosse news, c'est que le jour où les SWC ont commencé en Europe, j'étais top 1 monde en termes de joueurs français, puisque j'étais classé à mon plus haut. 48e, t'étais 42 mon plus haut, 42e. Mais j'étais en mode, bon, j'y croyais même pas moi-même. Moi non plus, j'y croyais pas, je t'avoue. Depuis ça... Personne n'y croyait. Et j'étais en mode, j'espère qu'à la rentrée dans le mobile, tu pourras quand même nous galvaniser, nous régaler. Je vais quand même vous galvaniser un peu, parce que depuis, je suis redescendu 1300e, donc c'était très bas. Et aujourd'hui, je suis 180e. Donc, c'est ça que je veux entendre. T'es un des plus grands joueurs français. En vrai, non, pas joueur français. Monde, 183e monde. Mondial. Tous les serveurs sont réunis. Voilà, c'est quand même. J'ai bossé. C'est pas la moitié d'un con, hein. Bon, j'ai bossé, mais j'ai été pas mal aidé. Qu'est-ce que tu fous ici? Enfin, je veux dire. Oh la vache. Qu'est-ce que. Super, Max. Qu'est-ce que tu branles là? Tu peux en fait, c'est mon émission aussi. Va laver le cul de Rosite, là. Ah bah là, j'attends de pied ferme. Non, mais peut-être pas Rosite. On veut te caster au prochain tournoi, tu vois. Bah écoute, c'est pas à moi qu'il faut demander, mais si je me qualifie... Qu'est-ce que je lui avais dit? À défaut de caster les SWC, tu peux peut-être aller en tant que joueur. Tu peux plus les caster, joue, voilà. Va jouer. Je vais essayer de me qualifier, quoi, évidemment, mais c'est vrai que ce serait stylé. Je te l'ai dit droit dans les yeux. On en a fait des choses droit dans les yeux d'ailleurs pendant ces vacances, mais je te l'ai dit. Moi je savais pas que t'avais des grains de beauté là où t'en as. C'est vrai, j'en ai pas que sur le crâne, mon cher ami. Mais c'est vrai, je t'ai dit que j'étais très fier de toi, Jumpé. Tu m'as régalé avec ton compte et
Tu es un grand homme aujourd'hui. Merci. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On te suivra toute cette saison. J'espère que ça impliquera des grands nats de 5 minutes tout à l'heure. Franchement, elle m'a fait mal. Un petit peu fait signer celui-là. Mais je fais ce que je veux. Mais oui, d'abord. Ce n'est pas ma langue natale. Ce n'est pas ma langue natale. Je suis algérien. Je fais les liaisons que je veux. Je fais les liaisons que je veux. Je choisis les lettres que je veux. En plus, on a Chezou dans le chat. Je ne sais pas si vous avez vu son tweet. Évidemment, 14, il a dit je fais un petit pari sur les 5 nats Dark and Light. J'ai, je pense, 14. Eh bien, écoute, que Dieu te garde. Que Dieu t'entende surtout. Également. Mon cher Pépé, tu vas nous faire l'immense honneur de nous régaler aujourd'hui. Tu as beaucoup de choses encore. Mais pas trop, parce qu'en fin de compte, non, j'ai plus de coups de mise en scène surtout. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire une petite mise en scène, c'est la première, c'est la rentrée, il faut qu'on pose le truc, on va se mieux que les autres. Donc j'ai amené l'aquarium, j'ai amené une exclue qui est planquée juste là. Et que j'ai réussi à avoir en 3 exemplaires, donc je pourrais vous en filer. C'est vrai? Mais oui. C'est un cadeau. It is not, it is for. Merde! J'ai réussi à avoir 3 couleurs différentes et je leur ai dit tiens, il y a 3 couleurs, il y a 3 bipettes, 3 dépressifs pour leur balancer les trucs, ça fera de l'image. Donc voilà, je suis très très content et j'ai hâte. C'est ta première émission de rentrée, toi? Avec vous, ouais. Donc je suis terrorisé. Regarde. C'est vrai que je le teste ici, voir s'il est pas trop bien. Et si ça marche bien, on le remet vendredi dans le récap. Le truc. C'est vrai que t'as du boulot vendredi. Il y a du matos vendredi, mais des trucs de folie. Ça tease déjà. En même temps, avec toutes les vacances, on a eu le temps de stocker. Et puis là, dès que on libère tout. Voilà, on 5h du matin, hop, ça y est, t'es chargé. Après, Pépé, lui, il a aussi stacké parce que je vois tes bibis maintenant. T'as poussé, toi, pendant les vacances. T'avais poussé, non? Écoute, j'ai rien foutu. Non, mais sans rigoler, t'as dit, je te trouve hyper stylé. J'ai rien fait. Il y avait un Samsung dans une main, un iPhone dans l'autre, il t'a. À la rentrée! J'ai rien fait du tout. Et pendant un mois, j'ai même arrêté tout pendant les chaînes et tout. Et je me suis dit, ça fait un bien fou. J'ai arrêté les réseaux sociaux. Également, j'ai tout coupé. Pendant un mois? Mais mon frère, j'ai fait pareil pendant. Je suis revenu de temps en temps parce que il me manquait les petits Oui, tu m'as un petit message, salut, ça va et tout ça. Coucou. Alors le truc qui est intéressant, c'est que j'ai fait des petits messages comme ça, à chaque fois avec un dénominateur commun, le parapluie. C'est-à-dire que j'ai fait Nantes sous la flotte une semaine. Je suis allé après, j'ai dit oh les gars, Lyon sous la flotte une semaine. Je suis allé à Aix, par contre là ça allait. D'accord. Nous on allait en Italie et il n'y avait pas de flotte. Nous c'était 39 degrés à Pompéi. On n'était pas comme ça, on était comme ça. Ressenti 42, pas d'ombre. J'ai vu vos images. On s'est régalé, ouais, c'est vrai. Ça fait plaisir de t'avoir en forme comme d'habitude, mon cher Pépé. Dans cette belle émission, une belle émission mobile, et évidemment toujours sponsorisée par nos amis de chez Come2Us, notamment sur Summoners War. Et j'ai ouï dire, Junpei Vincent, chargé dans quelques instants, qu'il y a de la grosse news sur Summoners War. Jingle. Wouh, je suis décoiffé, c'est des nouveaux génériques, mesdames et messieurs, j'en perds mes cheveux. C'est mieux. Exactement. Ah bah oui. Et oui, tout a changé. On peut l'annoncer ou pas pour 2-2 pour Denis pour la semaine prochaine? Non, c'est chaud, mec. C'est chaud? Non, je sais pas ce que tu veux dire, mais. Juste sur un PC sujet. C'est pas un truc de fou, mais. J'en ai pas parlé, mais on aura l'immense honneur d'avoir un PC sujet comme dans le récap ici, donc on pourra afficher des choses au lieu de passer toujours par l'iPad, les machins et trucs. Non, mais en vrai, c'est merveilleux, c'est super. On aura Denis la Malice, notre frère à tous, qui sera présent. June sur la planète Summoners War. Ça m'avait manqué. Sur la planète Summoners War, je crois qu'on a des gros changements et une énorme nouveauté qui arrive. Ouais, alors cet été, nous n'avons pas eu de The Shift qu'on avait eu l'année dernière, qui était finalement une émission qui avait été créée par Come2Us où durant, je sais pas, c'était 1 heure, 1 heure et demie, ils dévoilaient toute la roadmap qu'ils avaient prévue pour l'année. En fait, c'est la conférence, mais de Come2Us. En fait, c'est même de Summoners War. Et du coup, on n'en a pas eu, donc on était un petit peu aux aguets. Qu'est-ce qu'ils vont sortir? Est-ce qu'ils ont prévu des trucs ou pas? Et là, c'est tombé ce matin. Il va y avoir des combats par équipe 2v2 dans l'Arène World. Donc, giga hâte, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir se mettre avec un coéquipier et affronter l'adversité. Le tout en temps réel. Ce ne sera pas du combat en 8v8, ce sera du combat en 6v6. Donc, chaque personne choisira 4 monstres. Un sera banni. Ce qui fait un sera banni dans chaque équipe et de chaque joueur, et ce qui fait que ça va donner notre nouvelle RTA. Alors attention, ça va pas remplacer l'ancienne, c'est juste un nouveau mode. Bien sûr. Voilà. Est-ce que ce sera un classement différent du coup forcément? Ouais, il y aura un classement différent, mais ils ont prévu, en tout cas ils ont annoncé comme toi, qu'ils allaient d'abord faire une phase de test sans ladder.
pour voir le ressenti des joueurs, récupérer les feedbacks et ensuite balancer la sauce. Donc comment ça va se passer au niveau de l'UI, vous l'aurez là à côté de la Special League, tout simplement, le 2v2. On pourra inviter, et ça c'est un petit peu le problème pour moi, parce que je suis sur Global et je ne peux jouer du coup qu'avec des défiants, mais bon, autant jouer avec... Bref, des mecs en tout cas, bien sûr. Voilà, des mecs savent jouer. Mais inviter que des gens de ta liste d'amis. Tu peux inviter des gens que ta liste d'amis et ta guilde. Donc pour l'instant l'interserveur c'est pas encore ça qui est. Mais ça par contre c'est dommage C'est pas comme tu peux créer une room et tu. Pas pour l'instant. Et quelqu'un parle et t'invites, d'accord, ok. Ouais, pas pour l'instant en tout cas. J'imagine que ce sera fait. Je les vois mal passer à côté. Sachant que s'ils veulent organiser, alors c'est con, mais des worlds sur le 2v2 et je pense qu'ils le feront. Et il faut de l'interserveur. C'est obligatoire, exactement. Voilà. Donc après ça c'est à peine le lancement. C'est même pas sorti, calmement. On leur laisse le bénéfice du doute. On aura aussi la Quick Battle si on veut tenter de se trouver un allié aléatoire contre deux ennemis aléatoires. Eh bien on pourra le tenter, mais bonne chance à vous parce que tu peux tomber avec Jean-Michel du 77. J'espère qu'il n'y a pas de chat parce que ça va hurler. Il y a un chat. Mais j'aimerais pas voir la gueule du chat. Il y a un chat, donc voilà. Et puis évidemment après tu détermines le first pick comme vous le voyez à l'écran et la draft va se passer comme suit. Donc je vais vous la montrer. Le premier du coup s'il a le first pick, il sera à gauche, donc équipe A. Deuxième sera le joueur C. Donc équipe 2, puis ensuite on revient sur l'équipe 1 avec joueur B qui piquera 3e et 4e, 5e, 6e, etc., etc. Vous avez tout à l'écran. Alors en vrai c'est pas trop mal, le first pick reste un élément prépondérant quand même dans ce nouveau DV2 comme dans la RTA normal puisque la première unité c'est quand même importante de la choper, mais sinon globalement ça m'a l'air assez équilibré au niveau des pics. Est-ce qu'on peut interchanger des pics non. Tu sais, à la League of Legends, je te pique pour toi et après tu bouges. Tu ne pourras pas faire ça. Tu pourras pas en tout cas. Et toi, je leur donne des idées. Peut-être qu'un jour ça. En vrai, c'est hyper stratégique pour les faire. Ce serait bien. Au niveau de la stratégie, voilà comment ça va se jouer. C'est très stylé. Je vais vous expliquer un petit peu. Donc, en gros, vous avez donc les 4 joueurs répartis en 2 équipes, évidemment, celle du haut et celle du bas. Et si tu fais une attaque AOE avec le Luchen de gauche, ça ne va pas attaquer les 2 team en face. Les 6 mecs, quoi. Voilà. Tu dois choisir la team ou c'est. Tu dois choisir la team. Donc tu peux focus avec ton allié sur la team en face. Par contre, dans le cadre d'un Psamat ou d'une Pra, par exemple, un Psamat qui, quand il est tué, il revient à la vie, tu peux pas cibler. Du coup, ça attaquera automatiquement en AOE les monstres en face de toi. Donc voilà, donc ça ajoute vraiment cette dimension stratégique. Par contre, je trouve ça pas mal. C'est trop bien. C'est mieux que si à chaque fois que tu attaques en AE, ça touche tout le monde. Oui, ils l'ont dit. Beaucoup plus brouillon. Ils l'ont dit que ça aurait été abusé parce que toutes les unités AE étaient pétées, quoi. Tout était pété et puis le mec avait son premier tour, t'es en mode GG. C'est ça. Classe canon, le mec dit tu prends ça. Et le mec a win ça et c'est parti. Donc voilà. Je préfère aussi. Par contre, évidemment, pour les unités mono-cibles telles que Syrah, eh bien, on pourra aller cibler tout simplement l'unité qu'on veut dans l'équipe qui est en face de nous ou dans l'équipe qui est dans notre diagonale. Donc on peut ressusciter un allié, quoi. Oui. Et ça, c'est cool. Il y a encore beaucoup de points qui sont sur la ligne grise. On ne sait pas trop. Par exemple, les coops. Les coops. Les coops. Est-ce que si un mec prend Shayna et l'autre mec prend Martina, est-ce que ça va coop ensemble? On ne sait pas vraiment pour le moment. Il y a aussi d'autres formes de combos. Un quadricarou. Alors oui, mais en RTA, alors un sexacarou et t'as que ça. Non, même pas. De toute façon, tu peux même pas doubler le tu peux pas prendre 2 fois la même unité. Mais il y a aussi les unités à passif. Est-ce que un ragdoll, si l'équipe d'à côté se fait toucher, ça va pousser tous les ATV? Dans ce cas-là, c'est. Ça marche comment pour les skill leaders? Les skill leaders, alors. Est-ce que c'est des skill leaders comme GVG, donc c'est-à-dire en compte pour les 3 mobs, ou est-ce qu'on va pouvoir prendre en compte aussi les skill leaders arena et donc ça booste l'intégralité de l'équipe? Ça c'est intéressant. C'est très intéressant et par contre ça c'est expliqué au niveau des skill leaders. Si tu as un skill, par exemple Anne, 30% d'arc et un skill leader de l'autre côté, 33% on va dire plutôt 24% d'une Serra. Oui. Eh bien, ça ne va pas les cumuler quand même comme dans le raid, mais par contre, pour chaque unité, ça va choisir lequel s'applique le mieux. Donc, soit si c'est pas une unité d'arc, du coup, il va prendre le 24% de Sierra. Si c'est une unité d'arc, il va prendre le 30%. Mais si tu prends un truc généraliste, si tu prends genre un buff HP, attaque et un buff HP, un buff speed, il va choisir. Les deux s'appliquent. Les deux s'appliquent du coup. Ah, d'accord, c'est vraiment en fonction de. Ouais.
Très bien. Et donc là, tu prends un lead Cardinal into lead Psamat. Et je peux te dire que les mecs qui sont tanky plus, ils volent. C'est très très bien. Moi, j'ai vraiment hâte. C'est une feature auquel je m'attendais pas du tout. D'ailleurs, tu m'avais dit sur Twitter. C'est drôle parce qu'en fait, je vous explique. Moi, c'est vrai que je suis dans les petits papiers. On m'a contacté en me disant voilà, j'ai des événements sur le 2v2, donc j'étais au courant du 2v2. Et Junpei, quand ils ont annoncé, ils ont mis l'image, il a mis sur Twitter oh, mais qu'est-ce que ça peut bien être, les amis et tout. Je me suis dit, c'est un énorme comédien. La comédie française n'a qu'à bien se tenir. Et j'avais juste marqué ça. Et il est venu me voir en DM en me disant mais mec, je sais pas. Non, je ne savais pas. Je savais qu'il y avait cet événement. Et bon, on peut pas trop vous en parler parce que c'est pas encore out du coup. Ouais. Mais je savais qu'il y avait cet événement-là, mais je savais qu'il y avait du 2v2 impliqué, mais je pensais que le 2v2 ça serait fait un peu à la zob, quoi. Tu vois, lui contre lui, contre l'autre, et puis c'est tout, quoi. Non, c'est pas que c'était un mode dédié. Quoi. Ouais. Et du coup, quand c'est sorti, je suis en mode ah ouais, mais trop stylé. Donc ouais, moi je trouve que ça remet en question beaucoup de synergie, beaucoup de runage aussi, parce qu'on aura peut-être des runages un peu exotiques, on pourra se le permettre. Est-ce qu'un set combat ça va aider toutes les deux teams, tu vois. Tellement de questions sans réponse. Tellement de questions, quoi. J'ai juste hâte. On sait pas encore quand ça sort. Généralement, quand ils annoncent quelque chose. Mais normalement, c'est pour septembre. Comme ça, ce serait dans le mois, quoi. Ouais, dans le mois. Ouais, voilà, dans le mois. Je pense pas dès la semaine prochaine, mais bon, on sait jamais. Voilà, globalement, vous savez tout. Le win or lose. Moi, on est le 8 ? On est le 8, ouais. Je vais rien dire, mais. Moi, je dirais vers le 20, peut-être. Moi, je dirais que la semaine prochaine. Ah oui. Préparez vos runages. Préparez vos runages. Je n'en dis pas plus, mais j'avais oublié les dates et il me semble que j'ai des trucs, mais bon, vous verrez bien. Victoire de l'équipe du dernier joueur à survivre, très bien, on est content. Évidemment, ça c'est logique. Ils ont quand même ajouté qu'il y aurait aussi plus de balance patch. Avant, c'était une fois toutes les fins de saison de RTA. Et là, maintenant, ils ont dit qu'ils vont essayer de faire une fois tous les 2 mois. C'est ce qui est vraiment demandé par la communauté. En vrai de vrai. Une fois tous les mois, ce serait vraiment stylé, mais bon, après, il faut s'ajuster aussi, tu vois. Je comprends qu'il y a 500 mobs à ajuster, c'est quand même compliqué. Et puis, ils ont dit aussi que ce serait pas la seule chose, parce que ça, c'est vrai, ça n'intéresse que les joueurs PVP, finalement. Ouais. Ce serait pas la seule chose qui va arriver, mais tout le reste est dans les fourneaux. Donc, et wait and see. Exactement. Mais du lourd en vrai, je suis trop content. Du très très lourd, de grosses nouveautés. On peut faire un tour rapidement sur les events pour présenter les events qu'il y a en ce moment aussi, tranquillement. Et bien sûr, on reviendra sur Summoners War en dernière partie d'émission. Dieu seul sait que ça va être très long, parce que, enfin très long. On a du vélin, je pense que Junpei tu commenceras à invoquer, je ferai un peu toi, et comme ça on fera monter la sauce. Ouais, 166 Light and Dark à mon avis. C'est énorme, c'est gargantuesque. 166. Ouais. Tous farmés à la sueur de son front, donc je peux vous dire, en plus c'est ça. J'ai fini ce matin encore là, c'était... Moi aussi, hein. J'ai encore fini ce matin. Alors, qu'est-ce qu'on a comme événement, On aura le Hall des héros, Voleur Fantôme Haut, Lueur pour ce week-end. Franchement... ça me bat les couilles. je veux pas dire le contraire, c'est pas fou. Et on aura un nouvel événement, l'événement des pièces. Et en ce moment, nous avons l'événement du bingo. Il faut faire tout simplement du Kéros, de l'arène World, de l'histoire, si tu veux, du Rift des mondes. Ça te donne des tickets. Les tickets donnent des récompenses. Évidemment, j'ai récupéré le Light and Dark. Abusé, mais voilà pour la globalité des événements. Maintenant, j'ai plus envie de faire rien d'autre sur le jeu que d'invoquer, donc je vais m'arrêter là. Exactement. Merci Junpei pour toutes ces précisions, ces informations. On a hâte de voir ce que ça va donner, 2v2 justement, et surtout les invocations de fin d'émission. Je vous avoue que je suis un peu mi-figue, mi-raisin. Je vais pas prendre trop de temps parce que j'ai envie que Pépé puisse s'exprimer après. J'ai envie qu'il nous régale. On va prendre le temps de se régaler, sachant qu'en fin d'émission, on a beaucoup de temps qui vont passer sur les invocations parce que c'est quand même 1 an, Pépé, tu te rends compte, 1 an d'économie, plus d'1 an, donc voilà, on en a gros, mais si aujourd'hui, il va falloir qu'on se régale. Mais avant de passer à la partie de Pépé, quelques petites news. Non mais c'est super beau. C'est trop là les gars, c'est trop. On se dit non, c'est trop. Mais c'est TF1, c'est quoi le bordel là? Je ne sais pas ce qui se passe, mais doucement, j'ai le bras long, j'ai le bras long. J'ai le bras là et tu l'as très très long mon cher ami. J'ai envie de dire, j'ai pris quelques toutes petites news, mesdames et messieurs, pour qu'ensuite Pépé nous régale comme il faut. Prends ton temps, Marie-JJ. On va parler Apple. Ah ouais, je connais pas. Apple songerait à déployer quelque chose.
Les OPSP. Ah voilà. Oh monsieur. Je suis votre pigeon. Oui. J'achète. Oui. Mais attends, même à 2 grammes, je n'ose pas celle-là. Elle est bien. Oui. À votre avis, qu'est-ce qu'ils aimeraient déployer sur plein d'argent 6G. Là, ils sont un peu Est-ce que tu parles d'un produit ou d'une technologie? C'est pas un produit. C'est plus une technologie, quelque chose en rapport avec la téléphonie. Est-ce que c'est pas le Face ID sous les écrans? Non, c'est pas sur le device. C'est au-delà. Pourquoi tu aurais cette info, il l'aurait pas? Putain, il a. Quoi? Il vient de le dire, des satellites. Leur propre réseau de satellites. Mais pourquoi faire? Parce qu'un satellite, ça veut rien dire. Ça dépend ce que tu mets dedans. Bah, ils mettront ce qu'ils veulent. Voilà, c'est ça. Bah non, mais j'entends bien. C'est pour leur réseau, évidemment. Ils ont été interrogés là-dessus sur qu'est-ce qu'ils veulent faire là en ce moment, quels sont leurs projets autres que tout ce qui est iPhone et tout ce qui s'ensuit. Et ils veulent peut-être développer en tout cas leur propre réseau de satellites pour les données cellulaires. Cela dit, ce n'est pas un projet pour demain, pour après-demain, pour dans un an. Ce serait pour... C'est un Mesdames peu et long messieurs. à développer. Ah bah oui, justement, c'est pas. Ils ont eu Thomas Pesquet au téléphone et tu nous en mets 2, s'il te plaît. Non, c'est un peu plus long que ça. Pour un réseau, déjà, je vois pas trop l'intérêt qu'ils ont et ça va prendre du temps. Et à la limite, si c'est pour refaire toute la cartographie. Why not, mais même pas. Non, mais en fait, si c'est pour un réseau intra iPhone où tu payes plus ton forfait, avoue, c'est insane. Mais même pas. Je sais pas si c'est ça. Insane. Non, mais tu dépenses pas des milliards pour faire un truc que personne te demande. Tu vois, les gens ne réclament pas de ne plus payer leur forfait. Mais du coup, après, ça pourrait carrément orienter les gens à acheter chez iPhone en se disant au moins j'ai mon iPhone, j'ai un. Mais attends, rêve pas. S'ils dépensent des millions et des millions. Non, là, c'est des milliards. C'est des milliards. Des satellites en orbite partout autour de la Terre, ils vont pas te le faire gratos. Alors écoute, on a quelques éléments. Quelques éléments ici. On va complètement citer. Certains m'ont demandé si ces nouvelles fonctionnalités signifient que l'iPhone peut être utilisé comme un téléphone satellite et avoir la capacité de passer des appels partout dans le monde sans couverture cellulaire. La réponse est un grand non. Ah. Cela n'arrivera pas maintenant, ni l'année prochaine, ni dans un avenir proche. De très très loin, mais imagine qu'ils aient envie de faire un peu plus de thunes. S'ils créent quelque chose et qu'ils en profitent pour le vendre à d'autres, tu vois, c'est une idée de dire on va créer quelque chose, on va mailler la planète Terre avec nos satellites et on va vendre des trucs en garantissant que nous sommes Apple et nous avons une couverture extraordinaire. Je pense que Apple veut faire du Apple et encore une fois renfermé en mode chez nous, regardez, on a nos propres infrastructures, nos propres shots. Oui, non, ils arrivent à travailler avec les autres aussi. Donc, justement, c'est un peu. À présent, ils peuvent aussi travailler avec d'autres entités. Alors, je sais pas, parce que tout le monde se foutait de la gueule de Huawei aux États-Unis en disant oui, Huawei installe ses antennes partout, machin, on va les interdire. Et cette phrase ne se finira pas. Mais elle est déjà finie mondialement, cette phrase. Non, mais c'est voilà, je comprends pas. Tu es dubitatif. Non, alors curieux, n'a rien à voir. Je suis jamais dubitatif en tech. Je suis extrêmement curieux. C'est-à-dire que si ça se pointe, dans combien de temps? Moi, je crois pas pour demain matin parce que c'est une annonce qui est faite comme ça. Il y a aussi toujours des annonces qu'on fait, les marques font pour des raisons boursières ou à l'approche d'un grand événement. On annonce un truc, on le balance comme ça sur les réseaux ou à la presse et ça atterrit là. Victoire. Mais non, mais c'est génial. C'est le but de la manœuvre, c'est nous faire rêver un petit peu, envoyons-nous dans l'espace. Les réactions, tout ça. On voit un peu la température du marché. Est-ce que la bourse dévisse quand on ou pas, ou elle monte? On va dire Apple va lancer un truc. Et puis c'est surtout Apple, tu vois. Donc il y a bien que, et s'il y en a bien qui peut le faire, je crois que. Évidemment, Apple ou Huawei. Le moment où tu as ce genre de bruit de couloir et le moment où quelque chose de proche voit le jour, ça a des années. On rappelle que. Oui, Apple, la voiture. Oui. Apple Car. Tout le monde, depuis le temps qu'on a entendu parler de la bagnole. Ça fait perpète. On en a reparlé encore cette année. Des années, ils s'associent à des constructeurs, ils font ci, ils font ça, mais ouais. Et le téléviseur Apple qu'on attend depuis 5-6 ans. Ils auraient été plus vite de racheter Tesla. Hein. Franchement, la perte de temps. Je suis pas sûr que du côté d'Elon, on a envie de. Je suis pas sûr qu'ils peuvent. Qu'ils puissent. Tout a un prix, mon bon. Il y avait des rumeurs sur Disney. Il y avait des rumeurs sur Disney, l'association Apple. Ils sont entre Américains qui ont presque des hégémonies, donc ils peuvent toujours trouver des accords. Tu vois, en 2 mots. Et aussi en un. Mais pour revenir au satellite, tu disais Apple peut le faire. Je sais pas de l'infrastructure Huawei. Je suis sûr que Huawei a déjà des choses qui sont au-dessus, parce que c'est les rois de la téléphonie, de toute la communication. Déjà, ils avaient posé leurs antennes, etc. Et ils n'étaient pas leur premier côté. Déjà des choses. Donc à voir. En tout cas, ils y songent, mais ce serait pas du tout pour de suite. Encore une fois, comme on vient de le dire. On va rester dans le smartphone, mesdames et messieurs. L'Allemagne
On aime beaucoup nos amis allemands, ils ont Europa Park. L'Allemagne qui veut forcer les marques à faire quelque chose. Ils les prennent par le callback comme ça. Bien. Payer leurs impôts. Et c'est non. À afficher quand il y a une OP. Ça, c'est déjà le cas, peut-être. Non, oui, mais non. Ils veulent toutes les marques confondues, c'est-à-dire un truc avec toutes les marques de constructeurs de téléphones recyclables. Non, mais on est dans cette idée d'écologie. Recyclage. Allez plus loin. Non, mais indiquer des choses sur les batteries, sur l'effet. Il veut obliger les marques à financer la formation. Non, c'est par rapport au fait qu'on est dans la surconsommation de téléphones. Obligé d'afficher le temps qu'on passe devant les smartphones avec Non, c'est plus dans la construction, le fait de moins consommer, de moins racheter de nouveaux téléphones. La réparabilité des. On est dans la réparabilité, mais c'est pas tout à fait ça. En gros, ce qu'ils veulent faire, très exactement, mon cher Junpei. On va pas proposer, t'es une salope. Tant pis. Non, ce sera pas ça. Vas-y. Ils veulent obliger les marques à offrir le service de réparation de leur téléphone. Mais putain, mais t'es trop fort aujourd'hui, gros. C'est pas ça, mais. J'étais sûr. Non, mais en fait, oui et non. Ils veulent en effet forcer les marques à offrir 7 ans de réparation et de mise à jour 7 ans. pour leur smartphone. 7 ans. Mais jamais de la vie. 7 ans. Il faut savoir, mesdames et messieurs. Non, mais j'ai lu un article. Ils veulent obliger Google à sucer chacun avant l'utilisation. Jusqu'à plus soif, monsieur. À chaque fois qu'on lance le pixel. La Commission européenne déjà est en train de voter quelque chose. Il s'affaire, monsieur, pour 5 ans déjà. Non, mais l'Allemagne veut aller plus loin. Elle veut aller sur 7 ans de réparation et de mise à jour. Programmée, déjà, c'est pas possible. Comment ? Avec l'obsolescence programmée, déjà, c'est pas possible. Tu nous emmerdes. C'est à la fois un move chouette et à la fois un move où est-ce qu'on passe pas un peu pour des cons à proposer des trucs qui évidemment verront jamais le jour ? On n'est pas allemand. Alors, moi perso, je ne passe pas pour un con. On va essayer de passer quelque chose parce que l'idée elle est noble à la base. Mais les fabricants vont jamais encaisser. Les mecs qui vont être en mode mais allô. Avec les smartphones qu'on jette en l'air, les smartphones machin. C'est comme je vous ai dit déjà, la Commission européenne, elle aimerait déjà imposer ça, mais pour 5 ans. Et les Allemands, comme ils sont un peu, voilà, tu vois, ils veulent aller plus loin et pour ça 7 ans. 7 ans, c'est énormissime. Je crois qu'on a quelques exemples. 2 ans, c'est beau. 7 ans, ça veut dire 2014 du coup maintenant, ça voudrait dire que l'iPhone 5S maintenant, ils veulent les forcer à trouver encore des pièces détachées pour les réparer et des mises à jour encore en permanence, etc. Et il faut savoir qu'en plus dans tout le parterre de constructeurs, les bons élèves en plus c'est Apple parce que leurs téléphones qui sont pour je crois 2015, alors tu connaîtras mieux que moi Apple parce que je connais pas les années exactement, j'ai pas les etc. Mais dans l'idée c'est toujours à jour, c'est toujours mis à jour, alors que quand tu vas regarder sur d'autres constructeurs, c'est terminé. Sur les mises à jour, mais tu veux parler des pièces. Les pièces détachées, les pièces, on sait très bien qu'Apple fait appel à Sony, à un truc, à des capteurs particuliers, des écrans particuliers. Si les écrans sont plus fabriqués par Samsung, le truc il saute. C'est-à-dire que c'est toujours le problème. Mais là où ils veulent aller encore plus loin. Oh, c'est incroyable. C'est qu'ils veulent que tu. Non, mais attends, écoute bien. Ils veulent que vous trouviez des pièces détachées, mais en plus, à un prix raisonnable. Un bon prix. Alors vraiment, c'est pas. Non, pas très cher. Mais c'est pas offert du coup. Non, ils veulent que vraiment ce soit. Ils obligent les constructeurs. T'avais dit offert. Non, mais offrir le service dans le sens où proposer le service, quoi. Quand je dis offrir, c'est que les mises à jour, en effet, elles sont offertes. Mais pour par contre, ils disent vraiment, c'est l'intitulé, offrir 7 ans de réparation et de mise à jour. Ok, offrir la possibilité. La possibilité, je pense. C'est plus comme ça dans l'intitulé, en tout cas, la mise à jour. Si c'est pas gratuit, ça me choque déjà beaucoup moins. Mais bon, forcer pendant 7 ans, c'est quand même énorme. Mais le truc, c'est que c'est un puzzle. La marque, elle s'appelle machin, mais dedans, tu as des capteurs et des trucs de toutes les pièces. Il faut que ces fournisseurs soient encore capables de fournir 7 ans après le capteur, l'écran. C'est très compliqué. Si eux fabriquent tout, Samsung fabrique tout la plupart du temps. Ils peuvent à la limite dire sur 7 ans, Apple a des partenaires et il est client. Donc c'est très compliqué. Moi, je trouve que c'est louable. Attention, oui, bien sûr, pour les évidemment. gens, ça rassurerait les gens de savoir qu'ils ont. Que leur téléphone va être périn. Qui a envie, on peut demander qui a envie de garder le téléphone 7 ans. C'est pendant ça également. 7 ans, ça fait beaucoup. D'ailleurs, je serais curieux de connaître la stat, tu sais, de Attention, ne nous provoque pas. De connaître la stat de gens qui changent de téléphone chaque année, ne serait-ce que chaque année. Je crois qu'elle est quand même assez faible à mon avis parce que c'est un coût maintenant sur le smartphone. Mais c'est plus tous les 2 ans que ça change en général. Mais avant c'était chaque année. Je sais qu'il y a une période d'opulence avant le Covid. Les gens sont un peu calmés pendant cette période. On était en confinement. Ils ont eu d'autres priorités de changer les smartphones. Le marché des smartphones n'est plus en super progression. Il est en ralentissement. Les gens sont plus 3-4 ans dans le chat. Ah bah bien les loulous. C'est bien. C'est très bien. Comme ça, pas de surconsommation, mesdames et messieurs. vous avez bien raison. Voilà pour cette petite news ici. Raison, oui. On va parler
On va retourner chez Apple, tiens. Vous connaissez Siri? Oui. Il y a une dinguerie. Il y a eu du procès. Votre avis, pourquoi? Je peux pas en dire plus. Si je vous dis juste l'indice, c'est trouvé, c'est de suite. Mais c'est par rapport à Siri, une personne comme toi et moi. Procès maintenant. Et il a posé une question pour son gosse et elle lui a donné la pire des réponses. Où il a trouvé l'amant de sa femme et dit quel est l'amant de ma femme et il a donné le nom ou un truc comme ça. Mais non, mais je te dis. Ça c'est Pépé, Patrick, tout le monde le sait sauf toi. Depuis il a sorti la sextape. C'est tout. Oh là. Non, Pépé. Appelle l'amant de ma femme. Appelle l'amant de ma femme. Comment ça? Non, le chat essaie de proposer. Non, ça n'a rien à voir avec le N-word. Parce qu'il y avait une dinguerie comme ça, mais je crois pas que c'était Siri à l'époque. Non, c'était Google. De racisme, etc. Google, il me semble. Donc rien à voir avec le racisme? Pas pour la voix. Non, c'est une personne, je vous explique, parce qu'en vrai c'est très dur à trouver, qui va voir son médecin. Ok, on va voir son médecin. Voilà. Et elle a une discussion privée avec son médecin. Personne, elle n'a jamais parlé à personne, maladie, truc, tout ça. Et elle lui conseille, elle lui dit bon, bah écoutez, il faudra peut-être prendre des traitements. Et voilà. Elle rentre chez elle, elle regarde son téléphone, elle a des pubs pour les traitements. Ouais. Et là, elle s'est dit. Oh là là, frérot, là il y a quelque chose qui marche pas. Et en fait, ça a été Siri, ce serait, selon Apple, malencontreusement déclenché durant la totalité de son rendez-vous. On sait pas quoi. Et publicité ciblée pour des traitements médicaux. Du coup, en effet, la personne, ça n'a pas du tout plu puisque le secret médical, l'espionnage et tout ces quanti là, surtout on est en plein dedans depuis très grave. Et du coup, t'as pas le nom du médoc? Non, parce que si le médoc, imagine, c'est du Siri Kotenkol est en mode ah bah oui, il y a le mot Siri dedans. C'est une idée. Déjà, il ne donne pas le nom, du médicament en particulier ici, mais voilà, ce qui a fait scandale, c'est surtout des données médicales enregistrées. C'est pas foufou. Alors on va pas se mentir, du coup. L'Apple n'est pas condamné ou quoi. En tout cas, il y a un procès qui va avoir lieu, étant donné que c'est pas tout à fait normal, on va pas se mentir, de se faire écouter. Et puis lui, il se dit qu'il y a un billet à prendre. Et oui, voilà, je pense que le mec s'est dit, c'est mon moment, là, je peux aller les chercher. Le traitement, les gars, c'est pas moi qui paye, c'est Apple. Donc voilà, faites attention quand vous allez chez le Toubib. Peut-être laisser votre téléphone à la maison avant. Après, c'est moins un business. Enfin, je peux pas vraiment dire ça, mais aux États-Unis, les médicaments, c'est abusé. C'est un business. D'ailleurs, même le domaine de la santé est bien plus représenté comme un business qu'en France. Donc ici, ici, il y a rarement des trucs en mode une super promotion à la pharmacie de Doliprane pour le prix d'un ou des trucs comme ça. Tu vois. Ça régale. Merci au Doliprane. C'est de la folie, tu rentres. Aux États-Unis, c'est hyper flashy et tout, c'est terrible. D'ailleurs, les plaintes qui vont être retenues, donc ils vont être poursuivis pour non-respect de la loi fédérale sur les écoutes téléphoniques, la loi californienne sur la protection de la vie privée et pour rupture de contrat. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Se vendre dans les publicités d'être votre sécurité, votre vie privée. Il n'y a pas si longtemps, ils avaient remis ça en place par rapport à Facebook aussi, notamment. Tout à fait. Exactement. Donc, mais quelle est la marque qui peut aujourd'hui se dire, je sais pas. Je comprends le truc, mais globalement, on a des affaires comme ça qui sont relatives à tous les systèmes. C'est pas pour tous les assistants vocaux du monde, que ce soit Google, que ce soit Siri, que ce soit Alexa, que ce soit machin. Il y a des histoires comme ça, il y en a des milliards et des millions qui passent sûrement à la trappe. Mais voilà. Il faut que ça t'écoute. Oui, mais logiquement, tu as une alerte d'écoute réelle, tu as une alerte d'audition, c'est-à-dire, si je dis. Ok Google, voilà, mais c'est parce que oui, Max, qui est Max Hildan, voilà, tu vois. Un gros con, putain. C'est énorme. Je ne connais pas ce monsieur. De toute façon, la gratuité ils écoutent vraiment tellement tout que tu peux pas dire ça n'écoute pas, mais il y a un déclencheur d'écoute réelle, c'est-à-dire un déclencheur où et si un micro est activé, s'il m'entend. C'est forcément en veille, en permanence, il y a quelque chose qui attend. Mais oui, il y a des fois des mots qui trigger. On avait fait une émission là-dessus parce qu'on a réussi, avec Mélina, on avait beaucoup parlé, on n'arrive pas, nous, on a fait beaucoup d'enquêtes justement pour essayer d'avoir les ficelles de tout ça. On n'a pas de vraie réponse, c'est-à-dire qu'on a des trucs, on a des bribes de réponses là-dessus. On n'a jamais quelqu'un. C'est comme ça, un jour, on suppute des tas de trucs. On n'a pas de vraie réponse de la part de Google. Ils ne veulent pas divulguer très exactement comment ça fonctionne, j'imagine. Bien concret, on a du mal à avoir. Ouais, la dernière fois, j'étais au supermarché, je mets des préservatifs dans le caddie, petite notification. XXL, tu t'es pas un peu surestimé? Et je me suis dit non, mais là, ça va trop loin. Le téléphone nous écoute. Alors que tout le monde sait que tu n'en utilises plus, mais bon, c'est pas très grave. Tu le sais bien. Je le sais bien. Merci, mon cher Joupé, pour cette vous connaissez depuis longtemps, les deux. C'est l'Italie. C'est l'Italie avant tout. Et on parlait d'OK Google, justement. Monsieur Google, je te l'ai relancé un petit peu, ça me fait plaisir. Non, il reconnaît ma voix. Il reconnaît bien ma voix. Les gros mots et tout. Qui serait pour qu'on arrête de dire OK Google là?
Que tu veux dire, Jeannette? Tu veux dire quoi Non, d'autre? juste rien. Tu dis rien. Tu regardes, tu dis fais ça, il le fait de suite. Bah oui, mais du coup, il sait pas tout le temps. C'est une news que tu as. Mais moi, je prends. Ok, bah ça arrive. Pas trop bien. Voilà. Bon, Ça, pas les couilles qui m'écoutent. T'es au courant? Justement, t'es au courant. Alors, pour l'instant, t'as pas vu les détails techniques? Non. Alors, OK Google, ce serait bientôt peut-être terminé, en tout cas pas pour nous en France, mais plutôt évidemment aux États-Unis comme d'habitude dans la langue dite anglaise. Et en fait, ils sont en train de partir sur un petit projet où tu pourrais quelques fonctions les faire sans trigger le OK Google juste avant. Par exemple, en disant régler une alarme pour 7h du matin. Tu n'as pas besoin. Et ça reconnaîtrait directement ta voix, puisque vous savez qu'avec l'assistant Google, vous pouvez le mettre en type classique, à savoir tout le monde qui dit OK Google, ça fonctionne, ou alors qui reconnaît uniquement votre voix. Et là, on se baserait là-dessus et on a quelques petits exemples comme régler des alarmes, annuler des alarmes, envoyer des diffusions, des appels, demander l'heure, le temps, éteindre les lumières, allumer les lumières, les minuteurs, faire des rappels, des notes familiales, quelques petites choses, déjà pas mal. Moi, je trouve ça OK dans l'ensemble. C'est pas. En fait, moi, ça me gêne pas de dire OK Google. Ce que j'aurais préféré, c'est pouvoir le personnaliser entre guillemets, tu vois. Ouais. Dire Hello Clébar. Ça m'aurait fait kiffer, tu vois. Hello Clébar et lui donner un ordre. Ça, c'est pas mal. Ça, ce serait bien. Ça me ferait kiffer. C'est tout à fait faisable, moi. Mais j'imagine que tu bidouilles un peu et tout. Mais quand tu dis OK Clébar, allume toutes les lumières, le bouffon. Mets-toi en mode romantique. Et ça marche pas, tu vois. Et vraiment ça me ferait kiffer. C'est vachement possible. Le fait de pas dire OK Google, bon, c'est cool, mais pouvoir personnaliser, c'est quelque chose que moi j'aimerais bien avoir. Du coup, les gens chez toi, effectivement, peuvent vraiment pas trigger le truc, même s'ils ont une voix qui ressemble. Ouais, exactement. Ils ont beau faire les malins, ça ne marche pas. Parce que moi, à chaque fois, comme j'ai les assistants partout, toujours un bouffe qui est là en mode OK, fais ci, dis ça, il fait ça, dis machin. Et une fois sur deux, ça marche, tu vois. Donc, c'est chiant parce qu'évidemment, j'ai la digue du cul qui démarre chez moi. Volume maximal. J'ai des voisins. Ça régale. Donc on revient de Nantes, mais bon, c'est chiant, quoi. Les voisins, bon, c'est l'intention qui compte. Alors que 10 snapfuck, personne là, celui-ci. J'avoue que ça serait pas mal. C'est super facile à faire. Ça, cette partie-là, on reconnaît avec un IFTT, je pense que tu le fais facilement. Déjà, moi, je vais se personnaliser et c'est moi qui. C'est vrai? Normalement, si tu dis OK Google, il se fout pas en route. C'est vrai? OK Google. Putain, bravo. Putain, Pépé. OK Google. Bonjour. Oh là là, mais toi, t'es vraiment le roi de la tech. Hein. Mais non. Du coup, tu l'as personnalisé juste au niveau de ta voix. Il m'a demandé de répéter plusieurs fois, et j'ai dit votre voix. Il m'a dit oui. Ma voix. Comme ça, t'es pas emmerdé. Et comme ça, je prends ma petite voix d'homme et ça marche pas. Comme ça. Il a changé, Pépé. Pépé, il a vraiment changé. Chloé, t'as des piles? Faut vraiment le faire fonctionner. Merci à tous d'avoir suivi ces petites news. C'est terminé pour moi. Et maintenant, on l'attend depuis le début. Notre ami, la chronique depuis des millions d'années, je dirais même, notre ami Pépé, c'est sa chronique. Je suis un fossile, quoi. La chronique sec. Ça, ils ont fait un jingle pour Pépé. On est obligé de t'avoir dans toutes les émissions maintenant. Bah ouais, c'est j'ai obligatoire. pas tout le temps autant de trucs à dire. Mais là, t'as pas mal, là. Bah là, disons que l'été est passé par là et je me suis dit, bon, il y a des trucs quand même qui sont passés cet été et des produits intéressants. Donc là, ça va être des téléviseurs aujourd'hui, puisque bon, il paraît qu'on va jouer maintenant dans les smartphones. Parce que j'aime bien faire les téléviseurs aussi. Donc des smartphones. Alors j'ai essayé de commencer par un truc qui est une sorte d'injustice mondiale en parlant de smartphones, parce qu'il y a des produits que je suis quand même depuis des années, parce que c'est mon taf. Les smartphones, je les reçois et tout. Les gars, ils sont là, Pépé, qu'est-ce que t'en penses et tout. Et il y a une marque qui m'intrigue parce qu'elle est quand même pas très très populaire en France. C'est Sony Xperia. C'est vrai. On peut dire que Sony Xperia, quand tu dis ça, je dis ça à mes potes, ils me disent moi j'aime beaucoup les téléviseurs. Et dans ce cas, ils te disent bon voilà, Sony Xperia, et ils ont des produits qui sont pas toujours formidables parce qu'ils sont quelquefois un peu inadaptés et autres. Sur la photo, ils sont pas mauvais. Et ben voilà. Et bien voilà, et sur un produit dont je vais vous faire passer, parce que c'est intéressant que vous regardiez un petit peu un truc que vous n'avez peut-être pas l'habitude de regarder, ça c'est le Xperia 1 III. Alors déjà, c'est un produit dès le début, quand il est sorti au Japon, on a dit c'est très très bien, Madame Michu, nous c'est même pas en rêve. Et on veut uniquement s'adresser aux pros de la photo, qui ont carrément des réflexes et autres. On veut s'adresser aux pros, aux pros de la vidéo.
On veut s'adresser aux vlogueurs de luxe, à tout ce que vous voulez. On vous lance un produit qui est fabriqué sous l'égide, qui travaille avec Sony Pictures, avec tous les photographes, qui est conçu en partie justement avec la division photo de Sony. Et ce produit, c'est l'Xperia 1.3. Alors, faut pas en attendre. Et ils l'ont sorti au Japon du coup. Ah bah non, il est ici. Ah bah non, il est ici. Bah non, je le répéterai pas 3 fois d'ailleurs. Il est ici. Et, ils l'ont sorti au Japon du coup. Il est sorti donc d'abord au Japon et il arrive. C'est toujours un miracle quand je les vois atterrir sur mon bureau et qu'on me les prête. Je dis bah vous en faites encore. Donc le produit est là. Vous allez voir. Bon, tu vas pouvoir le manipuler. Ce qui est intéressant. Oh là là. Le chien est catastrophique. Le chien, il dit achevez-moi s'il vous plaît. Tue-moi. Donc quand tu vas avoir ce produit entre les mains, tu vas regarder le format, tu vas appuyer sur le petit truc, la partie pro, non la partie pro, la partie jaune. Et tu vas atterrir dans un autre univers. Un truc qu'on voit sur aucun smartphone sur la Terre entière. C'est intitulé Cinéma Pro, c'est ça? Cinéma Pro. Alors ça fait partie des possibilités, si tu peux montrer tout ce que peut faire le Cinéma Pro. Ah ouais, bah il y a le clip. Alors c'est ouais, et si vous voulez faire un. Alors il faut un bac plus 12 pour prendre une photo. Oh la vache, ouais, c'est compliqué. Tu vas trouver. En gros, vous avez la photo ici, hein. et voilà, zoom un petit peu et après je vais le passer à Max, mais regardez tous les paramètres Venice, que vous avez sur le côté. Pour l'info, Venice, c'est le nom de leur caméra numérique la plus célèbre. D'accord. Et donc la caméra Sony. Du coup, on doit avoir une belle résolution, une belle image. On peut tout modifier, faire de la 4K, 60 FPS, en tout ce qui s'ensuit. C'est comme si tu avais je vais le montrer à Max. Un téléviseur OLED dans la main. C'est un écran OLED qui est 4K 120 FPS. 120. Il peut filmer en 4K 60 ou 120 FPS. Carrément, c'est un produit qui a rien à voir avec tout le reste. C'est du 22/9e. Ah, ça s'adresse pas du tout, comme tu l'as dit, à une clientèle classique. Mais non, on a juste le drapeau blanc. Donc, mais pas du tout. Écran donc 22/9e avec la 4K est imposée. Alors le problème il est là. C'est comme c'est un produit atypique, ils imposent la 4K. Ça fait qu'au niveau de la consommation de la batterie, mort de rire. Donc tu peux pas descendre. Tu peux pas descendre. Je suis mort de rire. Arrêtez. Je me goinfre de bonheur. Donc le truc c'est que quelque part tu restes en 4K avec donc le processeur qui est à fond. Tu peux pas passer en 1080p et dire tiens j'ai plus de batterie. Non mais tu vas plus te la prendre et tu te la prends grave quoi. Donc c'est un produit exceptionnel avec une densité. Du coup, tu peux filmer combien de temps avec la 4K 120 FPS? À plein pot à 4K je crois que j'ai tenu 1 heure, 1 heure et quart. Mais quand tu es en plein pot à fond avec tout, c'est-à-dire que tu mets c'est de la folie quoi. Je veux dire, non mais c'est quand même pas mal je trouve. Mais tu tires à fond et il faut savoir que la densité de pixels 642 pixels per inch, c'est un record. Le truc c'est un écran 4K de téléviseur qu'on a mis condensé sur une toute petite dalle OLED. Tu vas rentrer toi et tout dedans. Ouais, t'as passé de bonnes vacances apparemment Pépé. Je ne connais pas ces gens. Je sais ce que tu allais dire. Je ne répondrai pas. Je suis un homme respectable. Il faut savoir qu'à bord carrément ils n'ont pas fait que ça. Ils ont mis un Snapdragon 888. Il y a des capteurs donc Sony hasard 3 capteurs 12 mégapixels avec un ultra grand angle. Alors la batterie fait quand même 4500 mAh. Mais il y a un truc important que Max va pouvoir voir. Ils ont donc tellement travaillé le son et l'image carrément une sortie mini jack qui sort le son en 24 bits et Alléluia. tout, la totale, le truc qui sait tout faire. Alors ils disent que c'est bah oui, il y a tout dessus. Il y a tout, il y a la sortie mini jack sur le produit. Attends, on veut le prix Pépé. Bah ça. Est-ce que c'est la douloureuse ou Oh bah c'est la douille hein. Donc mais c'est la douille mais tu sais pourquoi. Alors attends, ne dis rien. Mais ouais, c'est vrai qu'on sait pourquoi, parce que t'as quand même présenté. Oui, là tu nous as donné les infos, donc là je dirais que le prix avec ce que t'as dit. Je dirais juste que moi j'ai eu un Xperia Z4, je crois, Z3. Et si t'étais pas cette marque. T'avais même pas cette marque. Pas encore cheveux, mais et en vrai, moi j'étais plutôt très content du téléphone et j'étais passé sur la gamme au-dessus peut-être 2 ans plus tard. Et par contre, niveau price. Niveau prix, c'était correct, tu vois, c'était comme dans tous les autres téléphones, mais par contre, ça n'a pas tenu sur la durée, quoi. Vraiment, au bout de 6 mois, le truc était déjà un peu buggé. Ça foiré. C'est le bug. Beaucoup de ralentissements. Ah donc c'était pas fiable, quoi. C'était pas fiable sur la durée. Donc là, celui-ci. Moi, je dirais 1399. Mais comment tu fais pour Non, c'est ça ou pas? Bah à 80 € près. Oh putain. Parce que j'allais dire, c'est du Sony Xperia et on l'achète que pour la photo. Après, le reste, forcément, je l'ai mis de côté. Ouais. Donc, du coup, faut quand même mettre le prix, mais c'est pas non plus un téléphone à 2000 balles parce que. Non. Donc, c'est donc 1300 et 1300 € pour tout ça. Il faut savoir qu'en plus, il a bien sûr Android à bord. Il a le son Sony 360 degrés, Dolby Atmos. Ouais. C'est un entertainment center. C'est-à-dire que les gens vont pas l'acheter uniquement pour téléphone. Tu disais, il y a des bugs, les gens vont s'en foutre, ils vont sortir le truc. Ça rentre vraiment dans la catégorie, tu sais, je sais qu'Apple fait beaucoup cette promotion, cette publicité de... j'ai jamais entendu parler d'une pomme, je crois, qui fait beaucoup de publicité, à la fin de la publicité, qui dit
la totalité de cette publicité a été filmée avec un iPhone. Là, littéralement, ça rentre dans cette catégorie-là. Sauf faire de la pure dinguerie. Ils le font pas. Tu dois de faire un film. Ouais, mais il y a des gens qui ont filmé justement avec ça, qui ont fait des courts-métrages avec le produit. L'idée, c'est vraiment ça, c'est d'avoir donné, je sais pas un smartphone, c'est un outil. C'est un outil, même. Ouais. C'est là où je voulais présenter parce que l'injustice, ça vient de là, c'est que les gens qui l'abordent comme un smartphone vont être extrêmement déçus parce que ça va peut-être pas le faire comme les autres smartphones. Faut le voir comme vraiment un appareil photo. C'est un outil mal, et il a quand même quelques petits problèmes de flou sur la photo, des petits problèmes en basse lumière dans la nuit. Il y a un truc qui est fou, c'est que Sony, c'est quand même le plus grand fabricant de capteurs au monde, des marques dessus. Et quand c'est eux qui exploitent leurs propres produits, à l'intérieur de leurs produits, c'est toujours un peu compliqué, un peu différent parce que les marques comme Samsung ou Apple ont des excellents algorithmes derrière. Et eux, comme justement, ils sont plus neutres. Quand tu actives ce mode-là, justement, en 4K et autres, t'as une image qui est pas très corrigée, justement, qui est brute, puisque c'est un outil de travail. Donc, Sony est sans doute, à mon avis, un petit peu moins bon sur le travail de l'algo, tandis que dans la captation pure et le travail derrière fait comme ça, et puis t'as un tas de menus qui permet de rentrer. Ouais, mais tu vois, là, je me baladais un petit peu, je regardais l'obturateur, ce genre de choses, les ISO et tout. T'as énormément d'options et il y a des choses en fait qui sont pas tout à fait compatibles entre elles, mais en fait ils te le proposent quand même pour dire on te propose tout, mais du coup si tu le mets, ton image est dégueulasse. Et parfois tu mets certains réglages qui en nécessitent d'autres, mais ils sont pas dispo. Du coup c'est un peu bizarre. Ouais. Le truc, c'est qu'en effet, le produit, comme tout, mais pas vraiment. Comme tu peux régler, comme tu dis, les ISO et autres, tu peux arriver sans, si tu t'y connais pas ou tu deviens l'avocat du diable ou l'apprenti sorcier, tu peux arriver des images d'un dégueulasse hallucinant. Bah oui, parce que tu testes tout, tu sais pas. Au-delà du mode pro de nos smartphones, c'est que là, tu as vraiment une action complète et si tu règles pas bien, il n'y a pas de sorte de mode automatique quand tu en prends. Alors, du coup, mine de rien, ça s'adresse à des gens qui connaissent. En fait, il y a un bouton auto sur chaque réglage et quand tu appuies dessus, il fait le pire choix. Oui, c'est ça. Genre, tu fais un choix manuel, t'es en mode là j'ai une image qui est à peu près naturelle, je suis bien. T'appuies sur auto, il te propose un truc, rien à voir. J'en ai des gouttes de sueur. Des gouttes de sueur absolument étonnantes. Donc voilà, c'est pour l'Xperia qui est quand même un produit il faut en parler parce que ça fait partie du monde du smartphone. Moi, j'ai toujours peur qu'ils arrêtent un petit peu d'en faire, alors que c'est une marque qui veut faire des choses. Et en tout cas, qui s'attaque à un autre segment. Elle a le mérite d'annoncer la couleur et dire nous on fait ça, c'est à part. Et du coup, l'appareil photo pour toi, là, c'est le plus abouti du marché sur un smartphone. Non, par contre, au niveau des réglages de ce qu'on peut faire. Mais ça, le truc, c'est que les réglages, tu prends une appli. Genre tu prends Procam ou quoi sur iPhone et hop, tu as accès à 1 milliard de réglages qui te permettent d'exploiter un petit peu mieux l'appareil qui est dans ton smartphone, plus que l'application de base qui est là pour te faire un selfie ou prendre une photo merdique. Donc, en fait, c'est peut-être un peu de la branlette, quoi. C'est assez réducteur. Après, il faut. Allez, téléphone suivant. On est là pour dire les termes. Je passe un quart d'heure à faire mon truc et puis en fin de compte, Pépé, c'est de la branlette. Il a téléchargé Procam, il a tout démonté. On est là pour parler. Je pense que peut-être que les gens qui nous regardent pensent également. Moi, comme je suis un fan de high-tech, ça me fait kiffer de savoir qu'il y a ça dessus. Parce que je l'entends, Pépé. Et tout bon, maintenant, on va parler à des produits dont personne n'a entendu parler. Donc c'est ce smartphone. Non, celui-là. Alors vous savez que l'été c'est Cruel Summer cet été et sont sortis justement les nouveaux pliants Z Flip et Z Fold. D'ailleurs Samsung. Comment ça se fait que j'ai toujours le 2 Il tente tout. Mesdames et messieurs, ceci est le Z Fold 2. Je n'ai pas été contacté. On se bigophone après l'émission. Mon cher Pépé. Si vous avez encore des 2, moi je le prends. Ça va encore des 1. C'est bien un 2 déjà, c'est bien. Mon cher Pépé. Je me marre par avance. Donc, ça a été l'été, le Cruel Summer, des clients qui sont pointés. Et j'ai eu la chance de les avoir depuis un petit moment, les deux. Et j'ai quand même trouvé qu'il y avait des trucs qui étaient importants, qui étaient demandés par les gens et qui devaient absolument arriver. Parce que s'ils n'arrivaient pas, je pense que le marché du pliant allait être dans la panade. Mais je suis curieux de savoir, parce que moi j'ai des petits trucs à... Alors, le premier truc, voilà. Pourquoi est-ce que j'ai amené ça ici ? Il me régale, Pépé. Oh là 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 là. L'entertainment à son maximum. C'est de la télé, ça. C'est de la télé. Et vous avez le gnome dans l'eau. La pudding. C'est bien préparé, La pudding de fou. C'est beau, ça. Et dites-vous qu'il s'est fait chier à aller chercher un aquarium pour mettre un téléphone dedans. Non, mais du coup, je me dis, les poissons qu'il y avait dedans. Je les ai bouffés. Les poissons, tu il les a récupérés. Donc c'est le premier truc qui avait été demandé. Ça fait presque mal au cœur de le laisser tout seul à l'intérieur, alors qu'il peut le faire. Parce qu'on s'était dit, et moi-même j'avais presque fait le pareil, parce que j'en avais parlé avec Max dans le récap, disant, il y a une charnière, on va se faire. Et on met les caoutchoucs alors que ça fait ça, et l'eau va rentrer dedans, et t'as le résultat ici. Voici donc la première nouveauté, l'étanchéité.
La même chose pour le Fold 3 ? Je sais pas. Je connais pas ce produit. Donc, alors, on va voir. Le mec qui avait son petit Fold 3. Tu l'as à l'envers, Je l'ai à l'envers. Le Fold 3, je lui ai prévu quelque chose également. Oh non, l'happening. Non, mais l'happening numéro 2 du Fold 3. Alors, c'est encore la tête de Pépé. Je pense que malheureusement... il change peut-être de chauve. Non, mais je pense que là, dans ce que j'ai fait, malheureusement, vous allez encore retrouver sur ma tête. Je suis confus de ça, mais là, il ne peut pas le faire. Mais en effet, qu'est-ce qu'il m'a fait ? Oh là là, c'est pas possible. Pépé qui est en sueur. Donc ça, c'est. Alors, on est en effet je vais te dire, je suis pas en sueur du tout. Hein. Il m'en faut plus. Voilà le deuxième, qui est donc dans l'eau. Et voici le Fold. Et donc tu peux le plier et le déplier dans l'eau. Ouais, dans l'eau, il s'en fout. Avec la charnière et tout. La charnière. Parce que ça, c'est quelque chose qui est pas possible avec celui-ci. On va les laisser un petit peu comme ça mariner, parce que c'est intéressant. Puis ça fait quand même. Attends, du coup, c'est quoi ? C'est vraiment waterproof ou water résistant ? Alors, ce n'est pas. Vous le laissez pas 3 ans avec. Dedans, à l'intérieur de la water. Un mec qui vit dans l'Atlantide ne peut pas l'utiliser. Voilà, c'est les malheureusement. Si on peut envoyer la petite vidéo, il y a une vidéo qui explique les charnières avant qu'on aille dans les détails. Parce qu'on peut la comparer aux deux. Il y a une qui s'appelle Technique, je crois, Technical, machin truc. Quand on envoyé mes petits potes coréens qui m'ont dit PPG, tu veux savoir comment ça se fait ? Bah écoute, on va regarder. Et donc ils expliquent qu'ils ont bossé sur tout, là, une solidité qui était renforcée sur le produit, les charnières. Alors regardez, voilà, ils se disent voilà, le problème c'est ça. C'est pas un problème des deux parties, c'est au milieu. C'est-à-dire le problème, exactement ça. Au milieu, comment est-ce que ça rentre ? Donc ils ont utilisé des systèmes qui permettent justement d'avoir déjà des composants qui résistent à la corrosion. Ils ont utilisé des joints liquides, donc des joints particuliers. Il y a le nom. Voilà, d'abord ça c'est des joints qui sont ici en caoutchouc rubber, qui est là. Et après il y a un système de joints liquides, donc une jointure liquide qui garantit dans ce cas-là le côté totalement l'étanchéité sur 30 minutes. Voilà, 30 minutes dans l'eau. Alors c'est un développement hallucinant parce que même moi je pensais qu'on ne devrait pas pouvoir le faire. Et donc l'idée c'est quand même. C'est une idée de ouf. En fait, tu vois, moi on en avait déjà parlé, parce qu'il nous fait la pub, l'ami Gige, depuis qu'il a un truc qui se plie. Moi, je ne passerai pas au pliant tant qu'il n'est pas étanche. On va arriver à parler de ça. C'est clairement Game Breaker. Et puis oui, on vient de le voir, il y a un S-Pen qui est avec. Alors justement, c'était pas le cas avant. Alors le problème, c'est qu'on s'était toujours dit, oh là là, c'est un écran qui est je l'égoutte, parce que je dégoûte un Fold. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je suis en train d'égoûter un Fold. Donc on s'était toujours mets-le dans du riz. Ouais. Alors le truc, c'est que tout le monde s'était dit, c'est pas possible parce que ça va péter le truc et tout. Et donc là, ils ont créé quelque chose d'assez particulier que tu peux donc essayer, parce que même avec l'eau, il peut fonctionner, mon petit Gigi. C'est une mine, parce que là, il faut mettre la vidéo si vous l'avez, une mine entièrement rétractable. C'est-à-dire qu'il y a un contact. C'est, comme je te dis dans ma vidéo, quand au cinéma, tu enfonces un poignard, évidemment que l'acteur ne meurt pas. Donc, évidemment, la lame se rentre à l'intérieur. Vous avez donc un S-Pen qui est vendu avec. qui n'est pas vendu avec, justement, on en parlait tout à l'heure. C'est S-Pen. C'est une option à 49 €, je crois, pour celui-ci. Et vous avez un S-Pen, un autre, qui permet de faire sur tous les smartphones. Mais là, c'est le S-Pen Fold Edition. Alors, ils ont bataillé comme des fous pour arriver justement à voir le passage, parce que c'est 2 écrans qui sont mis un à côté de l'autre avec une charnière. Il fallait faire la continuité d'un écran à l'autre, donc créer une matrice particulière qui pouvait travailler sur les 2 écrans. Bref, c'est assez ouf. Et je pensais même pas qu'ils allaient réussir en si peu de temps. C'est que la 3e génération, et déjà on arrive à faire ça. Donc je trouve ça plutôt cool à la base. Alors bien sûr on explique la torsion, et là c'est là qu'on va voir comment ils ont travaillé. Ils ont fait des tas d'essais sur la façon de faire, comment est-ce qu'ils pouvaient faire travailler le S-Pen d'un écran à l'autre. Studio. Voilà. Alors faut savoir que ça a été testé celui-ci 200 000 fois avec le système que vous avez vu avant. Ça c'est des essais qui n'ont pas été retenus. C'est-à-dire qu'en effet ils sont aperçus qu'ils n'arrivaient pas à avoir une continuité complète le trou au milieu. Vous voyez on voit pas. Donc ça c'était abandonné. Tout ça a été abandonné. Voilà, tout ça c'est abandonné. Ils n'ont pas réussi à avoir le S-Pen d'un écran à l'autre. Et la solution, ils ont assemblé différemment les 2 parties pour arriver à faire le S-Pen. Ils ont considéré que c'était 2 parties complètement indépendantes et linkées sur le haut. Et dans ce cas-là, ils passaient d'un à l'autre. C'était très, très compliqué à faire. Voilà. Malgré tout, ça peut paraître simple comme ça, mais sur le terrain, c'était extrêmement compliqué à faire, sachant qu'en plus, il faut assurer la solidité, il faut assurer le côté waterproof, il faut assurer tout ça en même temps dans le même produit. Donc c'était là qui était le truc le plus ouf. Donc il faut savoir que les écrans ont évolué, c'est celui que tu as dans la main, mon petit Gigi d'amour, et donc un écran qui est passé en... Ah, tu as le Fold, toi. Oui, tu as le 2. L'écran devant, non, est plus grand.
je crois. Il est plus grand sur l'écran devant, mais c'est pas ça. Écoute, je vois pas en quoi il est plus grand, mais. Ah oui, il est peut-être pas plus grand. En tout cas, devant, pour moi, quelle aventure, devant, c'est le même. Hein. Je pense même que le 2 est un peu plus grand. Là, c'est du 120 Hz cette fois-ci sur celui-ci. Et tu as peut-être remarqué quelque chose. C'est 120 Hz adaptatif. Hein. Un truc qui est intéressant, c'est que quand tu prends une photo, tu as la caméra qu'on voit ou qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que tu regardes ta caméra, tu as ton poinçon en haut qui disparaît ou pas. Il est mis derrière l'écran. Ouais, pas grisé, mais. Il est grisé derrière l'écran. En fait, il est rempli de pixels, on va dire. Il est rempli de pixels. Donc ça fait que d'une façon nette comme ça, on peut regarder une photo sans avoir le poinçon directement mis dessus. Et c'est vachement bien fait. Écoute, regarde, ça marche bien. Regarde Max en haut à droite. Mais Max, il te donne ça à Max. Si tu veux regarder. Le poinçon disparaît. Pépé. Je dis rien ou tu veux que je trouve des défauts? Non, mais on est là pour discuter. Ah non, parlons de défauts. Mais moi, j'adore. Non, parlons de défauts. J'ai une question, Pépé. Moi, j'utilise le Z Fold 2 que j'aime beaucoup et qui est à des années-lumière du 1. Le 1 étant un vrai prototype qui est largement moins bien. Pour moi, il y a toujours ce petit défaut d'écran que je trouve extrêmement fragile. Mais quand je dis extrêmement fragile, c'est que là, c'est le Z Fold 2. Et je sais pas si sur celui-là, ce sera corrigé, mais si tu regardes bien, sur le mien, au milieu, tu as des petites rayures. Alors, c'est de l'usure parce que je ne l'ai jamais fait tomber ouvert. J'ai une réponse. Et j'aimerais savoir si ça a été modifié. Sur le 1, j'ai vu exactement la même chose, mais beaucoup plus grave parce que l'écran était, je sais pas, on aurait dit une espèce de film plastique sur l'écran qui était très fragile, etc. Le premier, c'était vraiment le prototype, quoi, à tester. Là, ils ont corrigé énormément de choses et c'est vrai qu'il est tellement plus agréable. Par contre, j'ai ce retour, ça fait quoi, peut-être 2 mois, que tu vois, ça me fait des petites, des micro traces, des micro rayures devant. La question à Samsung concernant la solidité et tout ce qui va avec. Alors, il y a un verre extrêmement fin, Gorilla Glass Victus qui est dessus, mais les ongles, les rayures, on ne peut, à ma connaissance, toujours pas vraiment les éviter. C'est-à-dire qu'on est toujours... C'est dû à ce qu'ils utilisent. C'est dû au fait que c'est pas un smartphone classique malgré tout. Ouais. Et qu'on a affaire, c'est très compliqué de plier comme ça le truc et on a des matériaux qui sont différents. Mais globalement, ça fait 2 mois que j'en ai. C'est pas gênant. Je veux dire, quand je l'utilise là, machin, je ne le vois pas. Mais par exemple, quand mon téléphone est en veille, il est éteint, je vois que là j'en ai 2, 3. Moi, je suis parfainement conscient de ça. C'est catastrophique. Mais en effet, tu te dis bon bah ça. Je suis super conscient. Quand t'es un peu pointilleux. Et la pliure, il n'y a aucune évolution entre 1, 2 ou 3. La pliure est identique, c'est le même concept du moment qu'on plie. Tant qu'on ne sera pas incapable d'étendre, de faire plutôt que de plier, on verra toujours un petit peu. Même quand on détend, il y a une torsion sur quelque chose, donc on détend, il peut y avoir aussi un problème. On est sur des écrans qui sont totalement atypiques. Donc justement, le prix a aussi beaucoup baissé parce que je vais ressortir celui-ci avec la tête de Paul. J'ai mis la tête de Paul dedans parce que ça me fait rire. Voilà, il est là, notre Paul, et qui est ici. Donc, il faut savoir que... Regarde. Il est heureux. Oh, Paul, mais alors Bébou. Tu me gnognis. Tu veux que je te gnoque. Et il faut savoir quand même que le plus beau effort de guerre qui est fait malgré tout Samsung, tout en étant un grand fan de la technologie, c'est faire plonger le prix. On rappelle que le prix du téléphone, c'était 2020 par celui-ci. Ah, celui-là, pardon. Parce que, en tout cas, le Fold, c'était 2020 € pour le premier et le 2. Ouais. Alors là, il était quand même à 1500. Celui-là est à 1500. Il a 1002 1049. 1049. Ah oui. Ils l'ont approché du prix. C'est fou. Non, c'est quand même fou la baisse de prix. On va la baisse de prix pour un écran qui est maintenant 120. C'est vrai que celui-là, il dit. Et tu as un écran externe maintenant qui est beaucoup plus grand, 1,9 pouces, qui va vraiment te voir dedans. Notification et ton selfie si tu veux. Tout ce que tu veux. Ah, c'est vrai. Regarde, il faut que tu le mettes en route, mais tu le fais de toute façon sur ton Fold, ton selfie. Mais sur mon Fold, j'ai un très grand écran devant. C'est la différence. Yes. Je ne peux pas te dire le contraire, my GG. Franchement, c'est quand même un produit incroyable. Faut quand même dire ce qui est. Par contre, je pense que le dernier truc qu'ils ont à régler, et pliure. C'est qu'on voit la pliure. Oui, mais... Une fois qu'on voit plus la pliure, c'est bon, c'est les boss du game. Quoi. Mais tout le monde est d'accord sur ça. Je veux dire que la pliure. Il y a un autre problème à régler. Il y a l'autonomie. Parce que les bestiaux, ils n'ont pas l'air, mais c'est peut-être ça suce. Alors, mais ça y va, écoute, j'allais te le dire parce que celui-ci, maintenant, ça fait quoi, 1 an que je l'ai, un peu plus d'1 an 1 an ou un peu plus d'1 an, je sais plus. Bref, depuis sa sortie, je l'ai. Samsung me l'a envoyé après que j'ai acheté le 1. Et maintenant, moi, je joue beaucoup sur mobile.
C'est pour ça qu'on fait cette émission. Je joue beaucoup sur mobile et ça baisse assez vite en termes de batterie maintenant. Donc, ouais, mais après aussi, c'est parce que moi je pompe beaucoup dessus. Je joue en permanence, quoi. Donc voilà. Non, mais qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il essaye de faire le. Non, c'est pas ça. Écoute, moi quand j'étais ado, les clapets, c'était je claque. Oui, allô. On peut encore le faire. Tu peux encore le faire. Oui, je voulais vérifier et si ça casse, c'est pas le mien. Non. J'ai essayé de le péter parce que c'était quand même mon taf. Hein. Alors, on a beaucoup parlé des écrans. Il y a une petite résistance quand même. Ouais, ça marche. Allô? On a beaucoup parlé des écrans, mais au niveau des specs, est-ce qu'il tient comme un téléphone haut de gamme ou très haut de gamme? Alors, deuxième problème à évoquer, il n'y a pas que la batterie, c'est que on ne peut pas placer sur ces produits, pour le moment, toute la techno qu'il y a dans le S21 Ultra, par exemple. Donc, en photo, ils sont un peu en retrait par rapport à un S21 Ultra. Et je pense, en plus, qu'ils peuvent bien sûr mettre ça dessus. Mais déjà, il suffit de faire un effort sur le prix, rajouter toute la techno d'un S21 Ultra au niveau des capteurs du logiciel. Ils vont faire grimper les tarifs. C'est pas ce qu'ils veulent. C'est pas ce qu'ils veulent. Dans leur idée, là, ils veulent attaquer le marché. C'est-à-dire se positionner par rapport à Xiaomi et Huawei. Par contre, honnêtement, surtout depuis le 2, parce que le 1, c'était du prototype et tout, mais je pense que j'aurais énormément de mal aujourd'hui à revenir sur un smartphone classique. Ah bon? Mais moi, je suis beaucoup trop habitué. Et je te l'ai dit, je suis un gamer. Moi, je joue beaucoup sur mobile. Et quand tu joues sur mobile et que tu as la plupart des jeux maintenant qui sont adaptés, qui s'adaptent automatiquement à la taille de mon écran, je reprends l'exemple de... Bon, toi, ça ne te parlera pas, mais pour ceux qui ont joué à Wild Rift, donc le portage League of Legends sur mobile, tu as plus d'informations à l'écran, tu vois plus de choses. Pour avoir joué à Call of Duty, c'est pareil. Honnêtement, moi je peux pas revenir en arrière, je suis trop habitué à ce téléphone. Bel avis. Envoyez-moi le 3. Mais vraiment le 2 c'est et surtout ça, pour moi le plus gros game changer ça a été l'écran de devant. L'écran de devant, il était tout petit sur le premier, c'était très anecdotique. Là, je m'en sers régulièrement. Pourquoi ça rigole ici? Parce que je regarde les photos qu'il y a dans le téléphone. Il y en a une qui est collector. Il y en a une qui est collector. Mais on peut la passer, j'essaie d'éviter de la passer. Ah mais parce que elle est trop drôle. C'est la première fois que je l'ai amenée ici. Cette photo. C'est les meilleures photos. C'est les meilleures photos. J'ai dit bon, alors je l'ai amené ici, on a fait la fête, normal, on fait la fête avec les potes et on a fait des photos. C'est bien, tout le monde était content de le voir. Tout le monde se régale. Tout le monde s'est régalé, on a fait la fête et tout pendant l'été. Donc moi, c'est des produits qui technologiquement me bottent et dès qu'on aura réglé le problème de la pliure. La pliure, l'autonomie, petite résistance un peu. Autonomie et photo. Tu sais pourquoi tu as la résistance? C'est pour faire ça. Ouais. Et ensuite tu le laisses comme ça. Flex. Voilà. Ouais, alors que ça y était pas. J'aimais bien sur les anciens clapets le côté tu l'ouvres à peine et et il se claque. Plus fort, hein, frérot. Ouais, allô, Jerry. Allô. Et sur le premier Fold, justement, il n'y avait pas cette résistance. Et tu tenais le téléphone, tu faisais ça, la charnière, elle valdinguait à droite, à gauche. Franchement, j'aime bien. Et puis il s'adapte hyper facilement si tu le logiciel suit bien. Et puis c'est surtout, tu peux t'as le multitâche. Enfin, en gros, tu peux mettre au-dessus un écran, en dessous un clavier, ce que tu veux. Ça change tout. C'est beau. Franchement, c'est très bien. C'est pour ça que j'ai demandé à Samsung, est-ce que vous comptez continuer les notes? Parce que le problème. Il commence à abandonner les notes là. C'est un Note 20 moi que j'ai ici. Et je dis le Note, ce qui est bien, c'est que le stylet est dedans, il est fourni et tout. Hein? C'est pas le 21? Celui que t'as dans la main? Non, c'est le 20. Je sais plus. Non, si ça avait été le 21, ce serait pas regarde tes appareils photo. Non, mais ça c'est le je sais plus, c'est un Note. Fais voir l'appareil. Et c'est le 20, c'est le 20, le Note. Le 21, c'est le même appareil photo que celui-là. Tu sais, c'est les cercles et pas les plaques de cuisson. C'est cela. Donc le truc, c'est que je leur ai dit, est-ce que vous comptez continuer les notes, sachant que maintenant avec le Fold, on a un écran qui est donc très très grand et qui en plus peut être utilisé avec le S Pen. Ils m'ont dit pour le moment, il n'y a pas de notes cette année. C'est-à-dire que là, ils ont dit clairement, il n'y en a pas. Alors, ils m'ont pas répondu pour 2022. J'ai un peu peur que le Note soit vraiment mis en compétition avec celui-ci. Ça sent que là, s'ils font encore baisser le prix de 500 €, ils arrivent au prix de celui-ci. Hein. Ouais. Attends, ils ont baissé le prix du Fold aussi? À 1799. C'est moins parlant, mais c'est quand même 200 €. Et là, on est sur 1000 €, on est sur des prix déjà plus abordables. Parce qu'on reste sur des produits à 1000 €. Faut quand même, les gars, c'est 1000 boules, quoi. Exactement, c'est des produits qui sont extrêmement chers. Mais quand on parle de gamme Apple, Samsung, Oppo, haut de gamme, etc., on les trouve très vite entre 800 et 1500 €, très souvent. Et c'est vrai que ça, c'était c'est 2000 balles. Hein. Le premier, c'était pareil, c'était 2000 balles. Et maintenant, on est sur 1800, 1799. Et surtout, le Z Flip qui est un peu moins cher. Non, mais il faudrait peut-être demander au chat s'ils y croient, si eux croient en l'écran pliant, mis à part la marque ou un truc comme ça, on s'en fout, mais est-ce qu'ils y croient ? Ça c'est chouette, ça. Ça c'est chouette, mais ça ne le fait pas sur le 2. Non.
Ça ne marche pas sur le 2. Non. Ça, l'adaptation, elle est L'adaptation est folle. Elle est parfaite, mais sur le 2, elle est pas. Il faut que tu te fasses chier. Voilà. Non, c'est top. C'est un très beau produit. Bravo. Bravo à eux. J'ai moins peur de C'est rare que je sois pas un connard, donc attends. J'ai moins peur de C'est vrai que c'est très rare que tu sois pas un connard. Monsieur Connard. Monsieur Connard. Merci mon Pépé, encore une fois, présentation de folie. Parce qu'on n'a pas fini. Eh ben je sais, il y a la triplette là de Belleville, les couleurs. Et il nous les remet dans. Regardez, l'happening qui est utilisé jusqu'au bout. Bah attends, j'ai attendu tellement d'années, c'est moi qui les ai conçus en plus, j'en ai chié. Et j'ai attendu tellement d'années pour pouvoir faire ça, pour faire une télé avec ça. J'ai dit waouh, regardez, et puis on peut le faire, donc il va rester là pour un petit moment. En tout cas, ils tiennent mieux leurs promesses que le terrasse. C'est quoi le terrasse? Un téléviseur qui, soi-disant, va dehors et qu'en fait, faut le mettre dehors, mais sous un toit, pas devant la pluie, pas devant le soleil. On a balancé de la flotte dessus. Ouais, mais quand tu ouvres le carton, c'est écrit le mets pas à l'air libre. Attends. Ouais, ça va. C'est un téléviseur d'extérieur, mais pas à l'air libre. T'avais répondu sur ce point-là. Oui, je sais que tu m'as répondu. T'imagines pas une marque qui te dit surtout mets-le dans l'eau, surtout laissez sous la pluie, ils peuvent pas prendre ce prétexte. Brûle-le. Brûle-le, fais cramer. Non, ils peuvent pas. Donc mais ils vont te dire dans l'eau avec toi dedans si jamais accidentellement il tombe, voilà, il est accidentellement. Rien, quoi. Voilà, accidentellement, il est à l'intérieur. Donc on va, comme ça me fait toujours mal au cœur de le voir comme ça, tout isolé dans son le pauvre. Alors, truc. c'est surtout que c'est marrant pour l'expérience, mais alors derrière, putain, faut l'essuyer le truc. C'est ça, quand il est mouillé, c'est chiant. J'ai un fut, c'est une serpillère. Donc, depuis tout à l'heure, je suis comme ça. On va passer maintenant à ma petite exclue, alors que je remercie beaucoup parce que je suis très très heureux. Je vais vous les passer, tout simplement. Vous avez 3 couleurs différentes. Choisis les couleurs. Alors, j'ai un Glossy de chez Glossy d'influenceuse. Bah, je le prends. Bah oui. Voilà. Alors, on n'a qu'une salope sur le plateau. Après, les deux autres. Oh la vache. Ouais, j'avoue. Oh bébou, il brille. Alors, est-ce que tu me gnoques? Pour le moment, dites pas ce que c'est parce que je vais vous faire une petite introduction parce que c'est un truc important. La marque c'est. Justement. Est-ce qu'il y a vous avez les réponses, vous avez sous les yeux. Bah non, mais nous on sait. Mais il y a alors je cache la marque, mais regardez la tronche des appareils, ça me termine. C'est super joli. On dirait un cyborg. Ouh. Et puis les couleurs, ils se sont donnés, mon cher Pépé. Et il y a une autre, il y en a une quatrième. Il y a plusieurs couleurs, ça dépend des... Voilà. Il y a une quatrième. Donc c'est une marque qui avait, entre guillemets, un tout petit peu disparu des radars, du moins en France, cette marque, parce qu'ils sont indépendants depuis la fin 2020. Ils étaient, entre guillemets, je vais faire le mot, abrités par l'écosystème Huawei. Et à un moment donné, ils ont dit écoute Huawei, ça a l'air d'aller très très bien pour toi, et sinon on se barrait. Donc ils sont un petit peu partis et ils ont donc quitté Huawei pour être entre guillemets vendus, adoptés par des investisseurs qui ont donc relancé la marque Honor, on va dire, voilà, c'est la marque Honor. Et ils sont partis avec une grande partie de recherche et développement. Donc tous les bipeds sont là, R&D, et il s'est relancé en Chine avec plusieurs gammes. Et figurez-vous que la marque était tellement attendue les amis en Chine quand ils se sont relancés qu'ils sont en très peu de temps repassés numéro 3 sur le marché chinois et voilà, donc là c'est le premier smartphone qu'on peut avoir, c'est donc le Honor 50, premier smartphone qu'on peut avoir directement sur le marché français. Attention, je fais une preview parce que là vous l'avez entre les mains, ça ne sera pas avant la fin de l'année qu'on pourra l'avoir sur le marché français. Ils ont actuellement une gamme d'ordinateurs, il y en a 4, il y a des bracelets connectés, un bracelet connecté et des écouteurs. Alors il faut savoir que les gens qui ont des anciens smartphones Honor, ce n'est plus Honor qui gère, c'est le service après-vente de Huawei. C'est-à-dire qu'eux sont vraiment séparés, c'est volé de ses propres ailes. Voilà. Alors il faut savoir que c'est premiumisé. Ce produit attaque vraiment le haut de gamme avec le modèle Honor 50 que vous avez dans la main. Et c'est vraiment pour les gens qui font du vlogging, pour les gens qui sont TikTok, YouTube. Vous avez un processeur Snapdragon, donc 5G 778 à bord. Google Services est à bord. C'est-à-dire que si ça règle les problèmes, Google Services est à bord. L'écran AMOLED 6,57 pouces, 60 et 120 Hz. Il est adaptatif sur la vitesse HDR10 avec une batterie 4300 mAh, 66 watts. Elle se recharge en 35 minutes. Sur la bestiole de l'Ouest que vous avez de toutes les couleurs, 175 grammes. Vous noterez qu'il est très léger. Le produit, double nano SIM 5G si on veut à l'intérieur, Wi-Fi 6, Bluetooth 5. Vous avez appareil photo, gros appareil photo, un 108 mégapixels qui est placé dessus. Ultra grand angle, vous avez 8 mégapixels et macro, vous avez 2 mégapixels. Vidéo 4K, 30 images par seconde, 60 images par seconde. Selfie en 32 mégapixels. On peut filmer avec 2 caméras en même temps. Ouais, attention, il y a un truc étonnant, c'est qu'on peut filmer soit avec 2 caméras en même temps,
une à l'avant, une à l'arrière, ou bien les deux arrières. Vous voyez les deux arrières, vous pouvez zoomer comme ça d'une à l'autre avec les deux à l'arrière. Et vous avez des modes de story. J'avoue, c'est vraiment stylé. Le multicaméra, c'est très sympa. Le prémontage. Vous avez 9 scénarios où quand vous tournez, ils vous disent ce qu'il faut faire comme GoPro. Et vous prémontez, vous avez 9 stories qui sont comme ça. Donc c'est un produit qui va arriver à la fin de l'année, qui s'annonce assez étonnant. J'aime beaucoup le design avec les deux. C'est bien. Tu vois, en haut, ça zoome sur toi. En bas, j'ai plan large. Et tu as plein de trucs que tu peux faire. Enfin, il y a plein de trucs différents, quoi. C'est un truc de création, si vous voulez. C'est un peu comme le Sony qui est ici, qui coûte le triple. Enfin, je l'ai pas dit. Qui coûtera peut-être le triple. Et qui est un produit qui est donc plus abordable, mais dans l'idée. Et quand tu changes, ce qui est vachement intéressant, j'ai lancé un record. Là, il t'explique un petit peu comment ça se passe. Et pendant le record, tu peux changer les POV, machin, à droite à gauche. C'est une petite régie. Oui, ça te fait ton petit montage pour des stories. Exactement. Et bah, tu vois, ça rejoint ce que tu as dit. C'est vraiment fait pour petits influenceurs, TikTokers, ce que tu veux faire sur Instagram. Alors, attention, la caméra selfie est dégueulasse. La caméra selfie, c'est 32 mégapixels, c'est la plus. Ouais, mais les pixels, toi-même, tu sais. Voilà. Le problème, c'est qu'on peut pas placer une caméra comme ça et mettre tous les trucs derrière. Mais je ne dis pas qu'il n'y a pas des raisons. On a elles sont tiny les caméras. Et il n'est pas incroyablement performant en stabilisation aussi. Tu vois, là, je bouge un peu et ça fait très vite du blurry. Est-ce que tu l'as mis, le mode stabilisation? Et puis, il faut savoir que vous avez des exemplaires tellement à l'avance que tous les logiciels ne sont pas terminés dessus et que donc. Attends, il y avait cette photo sur le. Après, attends. Je comprends pas, il y avait cette photo sur le truc, c'est pas normal. Je cherche la petite bête. Mais tu vas en trouver plein. Bien sûr. Alors, c'est un produit donc, qui arrivera à la fin de l'année, le Honor 50. Alors, fais-moi rêver sur le prix. Alors, moi, je vous donne la fourchette parce que le prix n'a pas été déterminé. Encore. Le constructeur t'a pas dit encore non, exactement. On ne peut pas s'avancer 2 mois et demi à l'avance. Évidemment. Même 3 mois. L'avant-première. L'avant-première de fou. Alors, entre 500 et 600. Ça va, franchement. Honnêtement, pour l'appareil que j'ai en face de moi. C'est leur retour entre 500 et 600. Ils sont de retour. Honor. C'est pas cher. Sincèrement, il a de la gueule. Franchement, ça a de la gueule. Et voilà. Et puis bon, attends, il y a un coloris glossy. Ça, honnêtement, ça va faire. Il y a un quatrième, je sais plus lequel c'est, mais il y a un quatrième coloris qui est assez. Les coloris sont sympas, ça marche bien. C'est très flashy, cela dit, mais. Le multicam, c'est vraiment top. Ils sont pas mis les seuls à le faire. C'est les seuls à proposer ça, le multicam. Non, le multicam, il y a Samsung qui le fait, ainsi que Apple, mais sur le multicam du même côté. Non, des deux côtés. Là, c'est sur uniquement l'arrière. Non, mais surtout le changement en temps réel. Et le zoom du truc, c'est pas. Non, ça c'est pas à ma connaissance. Ou alors un logiciel qui a été ajouté. Oui, bien sûr, il y a une application, mais là pour le coup, c'est intégré, c'est natif sur le téléphone. Apple ou Samsung, tu choisis au doigt comme ça, et tu peux donc le faire, mais c'est un peu différent. Ok. Mais là, c'est donc le mode Storia que vous aviez eu. J'étais très content de vous offrir cette exclu. Merci Pépé, et puis tu nous as surtout régalé parce que là on en a des choses. Bon, évidemment, coup de cœur pour ce joli Fold 3. Très content. Quelques coups de fil à passer, mais c'est vrai qu'il est très sympa et j'avoue que moi je suis grand fan de la gamme depuis le premier, tout simplement. Ça me régale. Merci Pépé. Mais c'est moi, je suis super content. Le chat t'adule, évidemment. Je sais pas, j'ai fait des bisous. Il y a dit je t'aime partout. Enfin bref, tu as des gens qui t'adorent, bien évidemment. Tiens, je t'envoie tout ça et merci pour cet exclu, évidemment. Le Honor qui apparaîtra du coup fin d'année, Honor 5. Mesdames et messieurs, on va pouvoir passer un grand moment. Il reste très exactement 32 minutes et 56 secondes. Je suis un peu déçu quand même. Je m'attendais à ce que tu puisses brancher ton téléphone sur le. Je croyais que l'aquarium était un truc. Genre tu branches le téléphone sur l'aquarium et que tu peux diffuser de la musique à tes poissons ou une connerie dans le genre. Non, c'était juste de l'eau. Ou la recharge à la lampe. Eh bien, pour la prochaine fois, un sous-marin piloté en temps réel par Pépé. J'ai d'autres idées. J'ai d'autres idées pour les scénarios. Parce que là-bas, c'est que Pépé, à chaque fois qu'il vient, de toute façon, il a un parterre de produits, il nous régale, il est extraordinaire, évidemment. Et c'est pas gênant ce que tu me dis déjà, parce que. Bah non, mais tu sais qu'ici, t'es à la maison et que tout le monde t'aime, Pépé. Il faut le savoir. Attends, refais-la. Non, refais-la. Attends, gros plan. Tout le monde t'aime, Pépé. Moi aussi. On n'a rien vu à la caméra, mais c'était magnifique. C'est l'eau pourrie de l'aquarium, je vais crever. De l'eau croupie. Messieurs, dames. Tiens. Est-ce qu'il serait pas l'heure de rien avoir? Il est l'heure et on va commencer avec un grand homme à ma gauche. C'est Junpei. Les Summon. Non, pas ensemble. Les Summon. C'est tout de suite. Alors
en gros, j'ai pris exprès 32 minutes avant la fin de l'émission pour qu'on puisse, voilà, tranquille, quoi. Respirer, exactement. On a un quart d'heure chacun. Ça devrait le faire, mon cher ami. Pour mettre du contexte, évidemment, pour les gens qui connaissent Humanoir War ou ceux qui ne connaissent pas, tel par exemple Pépé, ici présent, pas déjà, nous allons invoquer des monstres. Voilà, nous allons invoquer des monstres. Mais pas n'importe quel monstre, nous allons utiliser des vélins dits Dark and Light, lumière et ténèbres en français véritable, des vélins d'une rareté sans pareil, mais surtout que nous économisons jalousement depuis l'an dernier, ce qui fait beaucoup dans une vie d'homme. Novembre, c'est un an d'abstinence, hein, dites-vous. Là, nos couilles sont des poufs, donc à partir de là, on a très envie de se libérer de ce fardeau, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, on va commencer. Alors, le deal était quoi? Le deal était... Quand moi j'atteins... Alors, au tout départ, il fallait faire 200 vélins, machin, etc. Bon, on commençait à les avoir ici. J'ai dit quand moi j'atteins 100 vélins Dark and Light, quoi qu'il, on invoque. Et j'avais prédit que ça arriverait maintenant. Et Junpei en a beaucoup plus que moi, évidemment, parce qu'il avait commencé avant. Il joue plus régulièrement que moi. Et je crois qu'aujourd'hui, tu en as 167, 166. On est 166 et 9 tous attributs là. 9 légendaires tous attributs. Donc on peut les compter aussi dedans, parce qu'il y a une possibilité d'avoir voilà, des Dark and Light, des années d'économie, objectif. Pour lui, je sais pas, moi, si j'ai pas un 5 nat Dark and Light ou Kinky ou Tableau, qui peuvent compter pour moi, qui sont dans les tops, eh bien... je m'ouvre les couilles en live. Bah, honnêtement, il y a moyen que je me batte avec un mec dans la rue en sortant en live. Non, il est possible que... Tu vas commencer. J'ai pas envie de penser à mal, mais j'ai envie que ça se passe bien. Écoute, aujourd'hui. Là, ça y est, hein, c'est un an, j'ai limite pas envie de le faire, tu sais, en mode... Bah, faut y aller, quoi. Faut y aller. Il y a un moment, faut y aller. Qu'est-ce que je veux? Bah, moi, c'est pareil. Hein. Kinky Tableau, c'est ma grande passion. Ensuite, bah, du 5 nat, évidemment, mais il faut pas que ce soit un doublon et il faut pas que ce soit haché. Donc, finalement, ça commence à devenir difficile entre et puis, sinon, bah, pas de HOH, des trucs comme ça ferait bouder parce que c'est une étincelle, t'es trop content et au final, c'est une vieille merde. Donc, j'aimerais bien ne pas avoir tout ça. Après, tout ce qui est Martina, évidemment, j'aimerais bien l'avoir. Alphas, pourquoi pas. Voilà, mais vraiment priorité à Kinky et Tableau qui pour moi sont deux mobs exceptionnels. C'est vrai que j'ai oublié, mais j'en ai parlé en live perso. Je me suis engagé à, si je n'ai rien, à ouvrir. Oh ta gueule. 50 000 Christian Wish. Ouais. Et c'est beaucoup, hein. Faut prendre des RTT, donc voilà. Junpei, ça là, c'est au cas où. Junpei, à toi l'honneur. J'espère que tu me donnes la chance. Franchement, Junpei, si tu peux en avoir 10 des 5 nats, c'est avec grand plaisir. Tu es mon ami. Tu es mon ami, Junpei. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, vraiment. Pour toi, je vais tenter d'avoir les 10. Merci, bro. Prends toute la chance. Junpei va donc start. C'est parti. Ça commence très bien. Ça commence. Bon, évidemment, quand il n'y a pas d'étincelle, on va passer, on va pas se mentir. Mais la pression est à son maximum. D'ailleurs, je suis en train de capter, je crois que je n'ai pas pris les packs à 1350. Donc Pépé. Je peux m'en rajouter 3. Tu veux du son? Ouais. Là, Pépé. Attends 2 minutes si tu peux enlever. Ils espèrent obtenir un truc rare. Merci. Ils ont 166 chances de l'obtenir, mais en fait, d'après les stats, c'est une chance sur 300. Donc ils ont même pas assez de vélins pour être sûr. Donc s'ils en ont un, c'est déjà de la chatte. Pépé, dis-toi que c'est bon, j'en ai mis. Je joue depuis 2015 et je n'en ai jamais eu un. Et pourquoi ça se produirait pas aujourd'hui? Bah voilà, ça c'est bon, Pépé. T'es notre bonne étoile, Pourquoi Pépé. ça se produirait pas aujourd'hui quand on serait tous heureux? Parce que c'est tellement drôle quand ils ont rien. Oh ta gueule. Toi par contre, toi t'es vraiment une merde en fait. Toi, tu sais c'est quoi ton problème, Max? C'est que t'es une merde. Pourquoi je l'ai dit? On est reparti. Allez. J'aimerais bien avoir simplement une petite étincelle quoi pour commencer, ce serait... Tu es mon étincelle. En vrai, je serais content pour vous, je fais genre... Ouais, oui, on le sait bien, t'as le cœur sur la main. Mais si tu peux nous chier dessus aussi. C'est quand même beaucoup plus drôle. Bien plus sympa. Allez, Juna, pour l'instant c'est un peu timide, hein, mais ça va arriver. Tout ce qui est 3 étoiles, moi je le dis au cas où, hein, mais j'en ai absolument rien à foutre. Ouais. C'est nous deux, hein. Je te suis complètement là-dessus. Et c'est un peu d'émotion quand même aujourd'hui. Allez, on lui souhaite que du meilleur. Les prédictions ont été lancées également. Vont-ils avoir un 5 nat Dark and Light minimum chacun? Oui à 53%, non à 42%. Et ben franchement, ça fait plaisir le chat de ta famille que vous êtes très bien. Ça, bro. Ah, c'est un 5 nat. C'est un 5 nat, gros. Non, dommage. C'est fail. C'est très bien. Tu l'avais? Très bien. Non, je l'avais pas. Bon, avant c'était ouf avant. Ouais, avant j'aurais hurlé. Oui, voilà. Mais là, je suis en mode bon.
Ah oui, c'est vrai que j'ai oublié, merci Denis de me le rappeler. On a des cadeaux pour le chat. Ouais. Si au moins un de nous proc un 5 nat Dark and Light, on fait gagner quoi? La figurine Laura. Putain, mais on l'a toujours pas, nous. Ouais. Il est dingue. La figurine Laura. Hein. S'il y en a 2, ce sera une. En plus, on rajoutera une figurine Chiwa. Il y aura le toaster, Wonky, etc. Enfin bref. Déjà, on a mis le meilleur nom sur une étincelle parce qu'on s'est dit, c'est déjà compliqué. Voilà. Donc, et il faudra utiliser, si le Dark and Light tombe, donc ne le faites pas, ça ne sert à rien maintenant, mais un hashtag particulier. Ah, oh, c'est Magnum le light, ça m'arrange, mais c'est le dark. C'est le dark. Il est pas ouf, non, le dark? C'est pas ma prio. Hein, c'est pas ta prio. Au moins, c'est putain, il va peut-être. Les gars, j'ai envie de péter un plomb, j'ai envie de tout casser, Pépé, tu comprends pas? Non, mais complètement. C'est un mob que. Bon, il s'ajoute à la collecte, quoi, entre guillemets. Ok, bah superbe collègue. En vrai, tu le dis les dents serrées quand même. Je suis en train de filmer en cam face et dos pour avoir la réaction de Jishi en même temps que la mienne. Et bah voilà. On va même pas en parler. Très bonne utilisation. On va pas en parler là de ce qui vient de se passer, mais. Conrad, hein, il s'appelle ce connard. Ouais, Conrad, c'est un frère. Hein. C'est vraiment un frère. J'ai l'impression parce que j'ai Max à côté de moi qui me filme avec insistance. Qui voit s'écouler cette... Putain, là je vois les vélins disparaître comme fondre comme... qui disparaît, moi c'est Je vois les vélins fondre comme neige au soleil, mon cher ami. J'ai fait un peu plus dans mon sourire. En vrai, j'ai fait un quart à peu près. Un peu plus d'un quart. Oh là 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 là. Oh là là, step bro. Oh step bro, what are you doing? T'en supplie. Bon, alors là, il y a quoi? Il y a 3 mois qui viennent de passer? Peut-être, ouais. Bah en vrai, tu rigoles, là, mais... Si tu les comptes comme ça, ils font encore plus mal, je trouve. Pour l'instant, je me régale. Ouais. Déjà. Pas mal, bro. Ça dégoûte, hein. Dover, ouais, c'est un bon bomber, mais pas mal. Quand tu l'as déjà, ça te... On a rien à foutre. À la limite, en bon bomber, j'aimerais bien le Liebli parce que je ne l'ai pas. Ça me permettrait quand même de pouvoir le sortir. Allez, un truc sympa là quand même. Ah bah le Dark. Il est bien en plus ce Dark, il me semble. En vrai, de vrai, mais mais il est HOH. Mais je crois que je l'avais pas eu. Donc, moi d'accord, ok. J'en ai plus en fait, donc c'est très bien. En vrai, je suis. Il en reste 100. Il en reste 100 tout pile. 100 tout pile en comptant les ceux que t'as en plus en bas ou les morceaux? Non, 100, il en reste 100 là. 100 au total, ah d'accord. 100 au total, ouais. Donc là, il y a 4 mois qui viennent de passer. Oh là 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 là. Mais non, mais on va pas. Si on a rien, je pète en plomb, je quitte l'école. Attends, je suis pas encore à la moitié. Comme Maître Gims. Là, on est bientôt au 5e mois quand même. On est bientôt au 5e mois, mais tu sais, jusqu'au dernier vélin, tout peut se passer. Ouais, tout est possible, tout est réalisable. On ira. Par contre, pour l'instant, c'est pas suffisant ce que j'ai dans ma bouche. Allez, au bout. C'est à chier. Ouais, ça, L'elfe patrouilleur dark. Oh, le back-to-back. Le back-to-back. Oh, bâtard, Betty. Pas mal, bêta. Bêta, ouais. Pas mal en vrai. T'aurais préféré Molly, non? J'aurais préféré Molly, mais... Molly a toujours crackhead? Toujours crackhead, mais c'est bien. En vrai, ça fait partie des bons mobs 4 nat. Tu es capable, oui, d'accomplir tes rêves. On est à plus de 6 mois là. Mais lui casse les couilles à ouvrir sa gorge. J'ai pas mal d'étincelles en vrai là, ça serait bien un 5 nat. Oh non. J'ai tellement cru. Oh la vache. Oh mon cœur. Ouais, ça casse les couilles vos gars. Oh la gargouille de merde. Oh j'ai tellement cru à Zeratou, j'allais ululer tout en miaulant. J'ai les meilleures vidéos là. J'ai vu tout à l'heure dans le retour image. Et gros, c'est pas une vanne, j'ai le cœur qui bat. Mais moi aussi. Oh j'ai le cœur qui bat gros. C'est mieux. Non mon cœur s'arrête. C'est mieux pour vivre. Mais mon cœur bat les amis. Pépé, c'est pour te donner un ordre d'idée, c'est comme si tu ouvrais une boîte et dedans t'avais un fold de 3 quoi. Non mais c'était la première fois que j'ai ouvert la boîte. Je rigole mais ça vaut peut-être plus cher. En vrai, oui, c'est fort probable. On va mettre les merdes au stockage et Dieu sait qu'il y en a quand même. Une histoire de la belle merde là. Oh, pas mal le requin d'arc. Il fait plaisir. Hein. Je sais plus comment il s'appelle, Gannicus ou je sais pas quoi. Tu l'as fait évoluer, Train? En 2A, non, même pas. Mais j'ai fait Sat la feu. C'est vrai que Mana est dans le chat et il le dit, n'empêche, tu as beaucoup d'étincelles, c'est pas faux. Ouais, mais. T'as eu pas mal d'étincelles, mais de la merde, hein, cela dit, mais. Pas de Kinky, pas de Molly, pas de trucs comme ça. Est-ce que parmi les nouveaux mobs, ils sont sympas en Dark and Light?
que le robot ou. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais il y avait eu ça. Il y a les robots et les Sky Surfers. Alors c'est vrai qu'on l'a passé à la trappe parce que c'est sorti pendant les vacances. Ouais, je pense qu'on en a parlé tous les deux. Moi j'en ai parlé dans mes lives, etc. On avait déjà essayé d'invoquer des nouveaux mobs en live perso, mais. Qui explose là. Ouais, le robot. Ouais, robot et qui est pas fou en vrai. Même les Light and Dark, je crois pas. Je me rappelle plus. Par contre, les 5 nats, je crois les surfeurs d'argent là, il me semble c'est pas trop mal. Une étincelle, mesdames et messieurs. Alors peut-être. On va vite passer cette chiasse. Imagine Diana. Tu veux qui? Tu veux Diana? Ah bah si j'ai Diana là, je te dis que je fais bannir la chaîne parce que je serai à poil. C'est vrai? Ah bah, tu mets ton zizi à l'air? Je cours cul nu là. Putain, let's go. On espère un autre mob que Diana. on espère t'ébailler. Ok, il reste combien de vélins là? J'arrive pas à voir. 45. 45 au total? Ouais, on est sur 7-8 mois là. C'est abusé gros par contre parce que là je commence à... Franchement je vais pas faire le mec mais je commence à avoir trop peur. J'ai des sueurs. Dites-vous c'est un an d'économie. Je suis pas satisfait. 9 mois. 9 mois, un petit bébé là. Là c'est l'heure de l'accouchement. Moi je l'ai dit, si j'ai pas de 5 nats mais que j'ai un kinky ou un truc qui me faut vraiment genre kinky tableau. Ok bah pareil que moi. Ça me va. Je serais quand même largement content. Mission accomplie quoi, mais là c'est assez dur. Après il y a les 8, il y a les 9 légendaires machin là, mais bon. Oh là 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 là. Oh là là, bro. En plus, je sais pas si vous avez vu pendant qu'il est en train d'invoquer qu'on n'a pas d'étincelle, mais il y a Shezou, il a eu la Beast Rider Dark. Ouais. Et en plus de ça, il a pas dit, il avait gardé secret, mais il a un Kinky aussi. Ouais, il a eu Kinky. Après, Shezou, il mérite tout le bonheur du monde, gros. Il est trop fort. Ouais, oui. Il mérite tous les mobs et tout, genre il y a aucun souci. C'est parti, l'étincelle. Back to back, peut-être, mesdames et messieurs. Ah non. Ah, c'est Louis, hein? C'est Figaro. Non, Figaro, oui, pourquoi j'ai dit Louis? Figaro. Non, mais il te reste 16 vélins? Il me reste 15 vélins, gros. Oh, bordel de cul. Il me faut une dernière étincelle, faut que j'y croie sur la dernière. Une dernière étincelle, par pitié! Mais maman, non, je te souhaite 15 étincelles, frère! Accomplir. De grand, 10 étincelles. Allez. 9! Oui! C'est ton moment! Artamiel, je le sens! Ah putain, le fils de pute. Oh non, pas Conrad! Pas encore! Conrad x2, gros, c'est grave! Une dernière, du coup. Chevalier, quand même. Non mais on s'en bat les gars. Lui vraiment c'est une merde. Je le pointe du doigt comme ça et je dis lui mais oui. Encore une étincelle, encore une, allez s'il te plaît. J'essaye de jouer le rôle de la salope. Ouais alors qu'au fond de toi, ouais, je sais Max. Oh ça me pique hein. Bon, ça t'en coûte. Non mais là c'est les normaux là. Là en vrai tu fais les autres. Attends, je le fais quand même vite fait. J'ai même pas envie de filmer ça me dégoûte ça. F dans le chat, ouais. J'ai trop mal, gros. Je te jure. Non, en vrai, c'est j'ai pitié, quoi. Non, par contre, là où ça me ferait plaisir pour toi, même si ce serait pas drôle pour Junpei, c'est que Junpei en avait quand même bien plus que toi. Bah, pas bien plus, j'en ai 0. Donc, Et ça me ferait vraiment rire que t'en aies 2 et lui pas. 2 fois le sniper dark. T'as pas eu Magnum en plus. Oh putain, j'ai cru que c'était light. J'allais dire vraiment là, il joue avec mes couilles, hein. C'est quoi? Un robot? Robot vent. Ah ouais, d'accord, ok. Wololo. Oh, j'aurais pu avoir Bédard. Oh, ça aurait été la dark et là t'aurais été. Ouais, j'aurais été content, ouais. Bah oui. Non. Pas de Lebly. Oh, le massacre. Il y a des gens qui disent F le massacre, mais oh, une petite Célia là, ça aurait régalé. J'y crois plus là, j'y crois plus beaucoup. Je vais pas vous mytho. Oh la Rakshasa et. T'as eu beaucoup d'étincelles hein, dernièrement. Et le roi barbare feu, et ben let's Eh ben tu sais que j'ai vraiment envie de chialer, Roger. C'est le jeu, hein, franchement, je le savais depuis le début. C'est juste qu'il faudra attendre encore 1 an pour espérer avoir quelque chose, quoi. Excuse-moi, est-ce qu'on peut mettre peut-être une musique triste, un noir et blanc? Parce que t'as un sad violin et... C'est pas grave, les gars, c'est pas grave. Non, mais c'est qu'un jeu après tout. Oh là, oh là. Non, il me fait de la peine. Ah non, tu me fais de la peine là, je te jure. Non mais je rigole. Mais je sais pas. J'avais l'impression que c'était. Il rigole, mais il rigole jeune, hein, comme on dit dans le livre. Je suis déçu, vraiment déçu, mais c'est pas la fin du monde. Si. Ça me rassure. Crois-moi que t'es fort, parce que moi je fondrais en larmes. Mais là, il est comme les mecs, tu sais, qui finissent 2e à la course de leur vie et qui font oui, bah j'ai fait une bonne course, mais ils rentrent chez eux, ils chialent. Ils rentrent chez eux, ils chialent. C'est ça, et puis dès que tu recam, t'en regarde. Il y a quand même de l'émotion dans le regard. Mais tu sais, bah moi je vais ouvrir, moi je peux pas rester assis, je vais tout casser. Donc, bien que je n'ai rien eu de probant, je te souhaite, Gigi, tu as combien de LND? T'en as combien? Moteur.
Moteur, maestro. Je laisse afficher. Je vous laisse afficher. Je bois une lampée de coca. T'en as 100. Oula Je me recroqueville pour me concentrer. 113. T'en as 113. Je te souhaite 113 5 nats, mon J. Ok. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois en live, mais si toi t'as un 5 nat, on est frères, tu vois. Merci beaucoup. Comme si j'avais un peu un 5 nat, quoi. Allez, let's go. Bon bah on te souhaite une étincelle rapide et en fait un 5 nat rapide ça te permettrait de décompresser. De décompresser, vraiment, je serais heureux. Pitié comme toi à se monter les taux. Faites un truc. C'est trop peur, frère. Stylé, quoi, mais... Donc là... Déjà là ça fait 10 vélins. Hein. Moi j'ai une question ça pendant qu'on n'a rien là. Merci mec. Donc du coup on a encore un peu de temps. Ça régale. Est-ce qu'il y a des... Ah attends. Est-ce qu'il y a des 5 nats d'Arcane Knight où vraiment... Est-ce qu'il est possible qu'à un moment donné je fasse ah et en fait il pleure intérieurement parce qu'il se dit c'est de la merde. Oui, largement possible. Hein. On regarde tous les mecs qui possèdent Jahara. Oh dommage. Mais bon, dommage. Virtuose à la cithare, ça pourrait être la joueuse de harpe, hein, Célia, qui est pas mal. Moi, est-ce que la Dark a été bien ça? La Dark est très bien, ouais. Ouais, la Dark est très bien. La Dark est très bien. Après, franchement, c'est le début, je va pas trop vite. Si, moi dès le début, je suis au bout du rouleau, gros, j'ai pas de temps. Prends ton temps. Tout est possible jusqu'à la dernière. Il reste 15 minutes. Oh, il reste 90 vélins. Wow, souffle un peu. Wow, ça va les gars. J'ai tanké pour toi. Par contre, ça tombe bien qu'on a le récap après parce que j'aurais pas pu marcher pour sortir du plateau. C'est vrai que ça fait très mal au cul. Allez, on est parti. Par contre, si on a tous les deux aucun 5 nat, la figurine Laura, on peut la garder du coup. Bah, ce serait une consolation quoi. Allez, par pitié. Allez, des étincelles quand même parce que. One lightning, please, my friend. Il en suffira d'une, hein, normalement, mais. Ouais, il en suffit une étincelle peut faire chavirer mon cœur. Pitié! Oh là là là, la Bethany. Trop content. En 2016, elle était bien quoi. Mais Trop content, bro. Oh là là. Je crois que Chai il l'utilisait pour le Raid 5 à l'époque. Ouais, allez, c'est la tienne. Oh, pas mal. Tu l'avais ou pas? Tu l'avais. De toute façon, dès que tu vois un mob, si tu me dis tu l'avais, la réponse est non. C'est voilà. Attends, t'as même pas fait la moitié, t'as encore de l'espoir. Ça va arriver, Est-ce que tu veux que je te les ouvre? Non. moi je chatte en général. C'est vrai. C'est vrai, mais non. Mais non. C'est vrai, mais quand t'as économisé pendant un an quasiment, t'as envie de les ouvrir. Mais je comprends bien, t'inquiète. Ah putain, à chaque étincelle, j'ai quand même l'impression qu'il y a une petite poisse qui me poursuit quoi. Enfin, j'ai l'impression que vos femmes vous aiment très fort. Oui, bah tant mieux. C'est vrai qu'à côté la tienne. Ah bah moi. On ne sait plus. On ne sait plus. On ne sait plus. Oh non. On ne sait plus vers qui se tourner. Le partage. Oh non. Elle a des valeurs quoi. Elle a des valeurs de communautaires. Des valeurs. C'est ça. Putain, mais y a plus rien là. Y a plus d'étincelles. C'est pas normal. On est à 50 vélins. C'est vrai que c'est pas normal ça. T'as combien de légendaires tu t'attribues toi? J'en ai 8. Ok. Donc c'est ok, tu vois, mais. Ouais, oui. Trop cool d'avoir tous ces mobs. Quand tu regardes les 8, moi ils m'ont bien aidé. Les 9. Pas tes mauvais mobs là. Merci, bon. N'empêche, moi normalement j'ai. Là, avec les 160 et quelques, quasiment 170, j'ai dû épurer une curse que j'avais au-dessus de moi, c'est pas possible. Vu que j'ai rien eu, je pense que ça s'est balancé quoi. Gros, c'est grave, non? Viens, on arrête. Non, finis par pitié. Non, mais toi, ça vient. Je le sens monter là. Je sens monter la mayonnaise. Vraiment. Ça vient, ça comme. Gigi, continue, ça vient. Ça vient? Oh, je le sens là. Je sens monter la ça mayonnaise, vient. là. It's coming! Allez, s'il te plaît! Ah non. C'est quoi? Non. C'est non. Oh non, mais merde! Non, Putain! Non. 10-2 quoi! Rien à foutre là, le vieux Dalcine, c'est mort là! Putain! Ah, mais là, je vais devenir violent, ça y a plus de rigolade là. Attends, 38 vélins, c'est large possible. Calme-toi. Des étincelles, il faut des étincelles back to back en vrai. Allez là, back 2 5 dates back to back. Gros, mais tu te rends compte que là, j'ai pas eu un mob viable! Allez. Oh frère, c'est grave. Après, En il est vrai, nice, quoi. je sais pas ce qu'il vaut. Peut-être qu'il est très bien. J'espère que c'est le meilleur mob du jeu où je vais péter un plomb. Là. Alors, Petit doute quand même, mais. petit doute, mais
Merci pour le petit doute. Il en reste là, très, très peu. Apparemment, il est bien. Il est pas dégueu. Bon, ok, c'est. Je crois qu'il est pas dégueu, ouais. Ça fait plaisir, hein, mais il va rester au storage. Allez, un petit Belzébuth là. Putain, il reste 20 vélins, j'y crois plus, ça y est, c'est fini. J'y crois plus, j'y vais sans âme. Non, il faut y croire. Sans rien. C'est peut-être qu'avec les meufs, c'est quand ils croient plus que tu la trouves. Exactement. Moi, j'y crois plus. Allez. Change de main. Allez, la main gauche. Peut-être la main gauche. Faut vraiment qu'on ait l'image, hein, par contre, hein, sur le live. Allez. Oh oui, ça vient. Change de main. Change de main, ça vient. Continue, ça monte, je sens que ça arrive. Bon, la main gauche, ça réussit pas, on va reprendre la droite. Bah, c'est cool, mais gros, c'est terrible là, c'est une hécatombe, je vais chialer. Oh là là, mais gros, une étincelle. Une étincelle, s'il te plaît. Mais frère, c'est grave. Une étincelle. Même pas une étincelle, frère, c'est pas possible. Bon, il te reste les légendaires. Multicolores. Ah, je vais faire les légendaires, j'ai même pas envie de les faire, rien à foutre. Allez, en vrai, ça, franchement, il y avait peu de chance, mais c'est maintenant, quoi. Super. Super, hein. J'ai vraiment envie de canner. C'est Ludo. C'est moi, c'est mon prénom. Oh putain, yes. Mais je suis tellement heureux, les amis, vous avez pas idée d'avoir économisé. Mais en plus, le mot économie n'est pas du tout respecté dans la phrase. Parce que croyez-moi que non. Oh là là. Oh là là, c'est super grave. Un petit Light and Dark. Oh. C'est quoi, va te faire foutre le jeu. J'y crois plus. Après... Ta gueule, Max. Non mais... Ta gueule, Max. Dis-toi que l'émission de la rentrée prochaine, bah on la refait et là, sur les 1 chance sur 300, vous serez dans les stats. En vrai, c'est honteux, ça me casse les couilles. 260... Vous vous rendez pas compte 281, nous deux, quoi. Non mais vous vous rendez pas compte du nombre de Dark and Light que j'ai ouvert dans ma vie. Mais c'est ça, il en manque pas, gros. Ouais. Et tu sais que... J'ai dû ouvrir genre 2000 vélins Dark and Light. Non, ignore-le. Non, Mais vraiment. tu sais, j'avais un cadeau pour 2000. Mais tu te rends pas compte de ce que c'est. Ouais, je pense qu'il en a ouvert. Vraiment, je joue depuis 2015, gros, genre vraiment. Non mais j'ai rien nerveux, mais je suis 2000. triste pour vous, vraiment, c'est juste, c'est abusé, quoi. J'ai tout cassé. J'avais un cadeau pour nous, j'avais prévu un truc. Bah garde-le. J'ai fermé vélins légendaires. J'avais même demandé à Emily et tout. Oh, tu l'avais, Carnal? Ouais, j'ai les deux. J'ai demandé à Emily de m'aider et tout, mais j'ai même pas envie de le donner. Non, vraiment, me donne rien parce que je... Y'a rien qui peut te remettre sur pied là? Franchement, à part un chèque de d'1 million d'euros. Bah malheureusement j'ai pas. Mais par contre j'ai peut-être... T'en demandes beaucoup. Ah bah il est plus là. Ah bah j'ai rien fait, gros. Bah de toute façon je peux pas... Non mais en plus tu m'avais fait un cadeau et tout, c'est trop beau mec. Je t'avais fait... Mais en fait je m'étais dit soit t'as un truc et moi j'ai rien. Et du coup je te ferai un truc un peu salaud. J'avais demandé à Emily qu'est-ce qui te cassait les couilles et elle m'aurait dit franchement si tu lui rases la barbe ça va lui casser les couilles. Ah oui j'avais dit ça, ça peut être marrant. Mais du coup bah on a rien tous les deux donc autant se faire plaisir. J'ai des billets pour Phantasialand, on va se faire ça un week-end. Oh let's go. Ah, là je suis tellement heureux, j'ai rien à foutre des 5 nats. Oh là là mais la vie est belle mon cher ami. Putain non franchement si on est sérieux 2 minutes, si on arrête un peu l'acting et tout. Ça casse les couilles. C'est abusé frère, vraiment ouais, c'est 270 vélins c'est abusé. C'est quand même vraiment abusé. Que j'ai rien encore, je me dis j'en ai eu 5 moi tu vois. Mais que sur nos 2 summons cumulés on ait rien. Franchement j'osais espérer minimum un 5 nat pour nous deux quoi. Enfin un pour deux quoi. Bah j'osais espérer aussi. J'ai espéré un chacun perso. Mais... Un chacun ça aurait été insane, ça aurait été la joie de vivre mais ouais là c'est... Mais en fait moi au-delà de ça je me dis bon sur une session pourquoi pas, mais toutes mes sessions d'économie de Dark and Light et j'en ai fait pas mal, je crois que ça doit être la 3e ou 4e. À chaque fois j'invoquais j'en avais 55, j'en avais 60, j'en avais 70 tu vois des trucs comme ça. Et j'ai jamais rien eu quoi. Ah là ça pique. Et d'ailleurs on est en record d'audience je crois sur le mobile donc merci à vous. Merci à vous hein, d'assister à notre descente aux enfers. C'est hors de question qu'on fasse gagner les figurines. Ah oui alors alors crois-moi que je repars avec. Gueule, ou quoi non y a pas de ça. Les figurines elles sont pour nous. J'avoue que tu sais l'émission elle change tous les trucs quoi. Si on a un 5 nat, eh ben on fait gagner une figurine. Oh vous l'avez pas, on fait gagner une figurine. Pour fêter ça, on fait gagner une figurine. Ils sont dans la douleur, vous allez avoir la douleur aussi. Ah oui non tout le monde douille hein, tout le monde douille. Les gars vous avez ayez de la compassion pour nous s'il vous plaît. Franchement tu sais ce qu'on va faire Denis, on va garder la figurine pour le prime. C'est quoi on la donne à Pépé parce que lui s'en bat les couilles. Ça prend du mal à tout le monde. Il va la vendre sur eBay après. Hein Denis?
C'est faire, ok. Pour le Prime. Eh ben, si vous voulez la figurine Laura, d'ailleurs qui est exclusive, qui a certificat numéroté, mesdames et messieurs, ce sera pour le Prime. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on soit que 2 à souffrir aujourd'hui. Messieurs, dames, après souffrance, on a quand même immense honneur d'avoir Pépé autour de notre table. Oui, mais je suis déçu pour vous, les gars, parce que j'aurais aimé assister à ça, tu vois, un truc. Là, ça aurait été historique. Ça aurait été historique. On se serait le premier Gigi, ça aurait été. Ça aurait été légendaire, mais. Tu vois, quand on disait que tu viendrais pour toutes les premières, bah peut-être qu'on mentait aussi. Voilà, je suis désolé. C'est la prochaine première. On va peut-être voir. Est-ce que, d'ailleurs, attends. Parce que là, c'est fini, ok. Il nous reste 5 minutes pour parler un petit peu. Pour débriefer. Est-ce qu'on repart sur une économie, on va dire, de Dark Knight ou est-ce que maintenant c'est freestyle, on ouvre ou on se refait une grosse session comme ça? Moi, je vais peut-être changer de jeu. Je vais peut-être arrêter. Je vais peut-être quitter l'école. Non, écoute, en vrai, franchement, go économiser au moins jusqu'à Noël. On se fait un truc à Noël. Voilà, ça, je pense que le mieux, c'est. Noël, ça fera un peu léger. Mais en vrai, ce qui est c'est pas mal. En ouverture de saison, tu dis, ok, à chaque fois, première émission de septembre, bam. C'est ce que j'allais dire. Moi, je pense que le mieux, c'est de repartir sur une grosse écho et de rouvrir, de réêtre déçu, mais à chaque fois, on fait des records d'audience. Mais oui, c'est vrai. Noël, il y a le transcendance, en fait, c'est pour ça que je dis ça. Mais après, on peut ouvrir tout sauf les Light and Dark, tu vois, même si ça nous arrive. Pour Noël, c'est sûr qu'on va ouvrir de toute façon. Mais ouais, c'est vrai que maintenant, en fait, on arrive à un niveau sur le jeu où vraiment les Dark Knight nous font bander et le reste un peu moins parce qu'on les a quasiment tous. Avec la 2v2 RTA. Et voilà, et donc là ça aurait été important. J'avoue qu'on tombe un petit peu d'eau aujourd'hui, mais bon, le plaisir c'est que les gens essaient de croire en nous dans le chat et ça c'est gentil. T'imagines dans, je sais pas, allez, 2 mois, ils te sortent une mage où ils disent on a monté les taux de drop des 5 nats et là t'es en mode putain j'ai tout ouvert avant la mage. Encore pire. On a un système de pity mais pas rétroactif. Ah ouais non. Ah voilà. Non, moi ce que j'aimerais, ceci n'est pas un appel à comme toi, mais imaginez un Transcendance Dark Knight pour Noël. Imaginez. Non, mais là, ce sera abusé. Mettez votre prix sera le mien, comme toi. Si c'est le seul moyen de pouvoir en récupérer un. Enfin bref, on a quand même passé une très belle émission, une très belle première de cette émission mobile. Évidemment de la saison, de la rentrée avec Pépé qui continue de mettre sa tête dans de l'eau. Moi je me dis je continue à la foutre dans la flotte, c'est génial. Il nous a régalé, Fold 3, Z Flip, toutes les nouveautés, vous retrouvez ça bien sûr en rediff sur YouTube comme d'habitude si vous avez loupé la chronique tech. Aujourd'hui, Junpei et Max, c'était un plaisir encore une fois de commencer sur les starting blocks. Et la semaine prochaine, évidemment, on reviendra avec de nouvelles applications, de nouveaux jeux. On va se régaler. Bien sûr, puisque aujourd'hui, c'est, vous l'avez bien compris, une émission un petit peu spéciale avec ses ouvertures. Merci à tous d'avoir été si nombreux pour cette reprise également. Et puis, il restait 3 minutes. Moi, je pense qu'on va lâcher maintenant, histoire qu'on se mette bien pour le récap. Et alors, en plus, je vous le dis, on était censé faire des shootings photos parce que j'en ai marre, moi, de me voir avec des cheveux dans Summoner's War. Ils ont été en retard et comme on a une émission, on n'a pas pu faire le shooting. Donc voilà, je suis condamné à avoir des cheveux toute ma vie. J'en ai cheveux toute ma vie, j'aurai des cheveux sans en avoir. Bah oui. Évidemment, on va le faire. Ça fait chier. Des bisous tout le monde, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Dans quelques instants, ça va être le before et bien sûr après le récap. Et n'oubliez pas, ce soir, énorme prime. Mario Kart All-Star Team Gigi versus Team Ponce. On espère la win, on espère du soutien sans faille dans le chat. À très vite, ciao. Ciao.